Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode DGG et aujourd'hui je reçois le président. Salut à tous. Mon cher président, comment allez-vous? Bien écoutez, très bien. Ah là là, ce sera ton nouveau surnom maintenant. Voilà, le président. Bien d'accord, c'est beau, je valide. Bon. Tu valides. Voilà, le président. Voilà. Alors, comment s'est passé le week-end de Monsieur le Président? Eh bien écoute, pardon, je suis un peu loin, il s'est très bien passé. Et puis voilà. Un petit week-end de hobby tranquille. Ouais, c'est ça. On a eu une session, comme tous les vendredis soirs avec l'asso, et puis on a eu une session aussi dimanche, la première session dominicale, c'était cool. On a fait du Infinity, tout ça, du décor. Ok. Non, c'est bien, hein, encore une fois, pour faire écho au GG qu'on avait fait il y a quelques temps. Si vous avez la possibilité de monter ce projet-là, monter une asso de Wargame, faites-le. Moi, ça faisait des années en fait qu'il y avait pas grand-chose dans mon coin et les gens sont contents, quoi. Ils sont contents. Bah oui. Donc, ce qui est triste, c'est qu'on a attendu des années, quoi, voilà, que le président arrive. Bah Mais ouais. le président est là maintenant. Voilà. Voilà, fallait que le presse il descende, enfin, qu'il se mette à se bouger le cul, et puis hop, ça y est, c'est parti. Bon, bah c'est cool, tout ça, c'est cool, c'est une bonne nouvelle, je suis content pour toi. Ouais, toi aussi, t'as passé un bon week-end? Ouais. Il a fait beau? Tranquille. Ouais, il a fait beau, ouais. Ouais, ça va, tranquille. 5-6 degrés en Burgondie, là-bas? Non, il fait très chaud, tu vois. Tu sauras que l'été, il est chaud ici. Donc, tu te moques, mais... Ouais. L'été est chaud, le Burgonde est chaud aussi, tout est chaud là-bas en fait. Ah ouais, tout est chaud, tu m'étonnes. Bon, bah on va être chaud là aussi, parce qu'on va parler des prix de Game Workshops. Et oui, car Games a annoncé une baisse de prix de 20% dans une news qui est passée ce matin, vous l'avez pas vu encore, voilà. Donc voilà, 20% moins cher à partir de... Donc ça veut dire que les combats de patrol qui étaient à 125 tombent à 100 balles, quoi, hein, du coup, voilà. Hein, donc voilà. Bon, fin de l'émission, merci à tous d'être passés. Bah voilà, sur ce les petits loups, on se retrouve bientôt. On se retrouve l'année prochaine pour la prochaine baisse de Game Workshop. Ouais, je te jure. Bah ouais, non. Donc Games, ils l'ont pas fait au début février, ils l'ont fait là, quelques jours. Mais enfin voilà quoi. Après, les tensions du marché étaient trop fortes. Et voilà, je pense qu'ils avaient du mal eux aussi à s'acheter à manger et tout. Donc voilà, il faut bien payer les employés, etc. Payer la cantine. Avec les copains et les copines. Ouais, c'est sûr. Non, mais tu as bien, dans la vidéo que tu as fait là-dessus, je trouve que le premier point, en fait, que je trouve, qui m'a sauté, en fait, aux yeux, à la gorge, tout ce que tu veux, c'est cette espèce de ton de merde. Ah non, mais c'est misérabiliste. On attendait, ouais, la petite musique du piano. La nourriture, voilà. Des milliers d'hommes et de femmes galèrent tous les jours. Nous en avons conscience. Nous aussi, nous galérons. Et donc, nous devons monter. Non, mais c'était un truc, tu crois qu'ils partent sur la fin dans le monde, en fait, non, c'est... Ah non, mais je sais pas qui a écrit le truc, mais encore une fois, le mec, il aurait fait mieux de... abandon de poste. La mettre dans l'oreille et dans son cerveau, parce que... Non, mais c'est pas possible d'avoir une communication de merde comme ça. Je vais vraiment envoyer mon CV. Incroyable. Ah ouais, moi aussi. Parce que là, vraiment, mais c'est des losers, quoi, en fait. Un mec qui ponce ce genre qui gère un petit peu la com comme ça dans une boîte comme Games, voilà, je pense qu'il prend quand même un salaire sympathique. Donc moi, je suis d'emblée candidat. Ah ouais, non, mais sincèrement... je peux faire mieux de mon salon, voilà. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est clair, non mais c'est franchement, moi quand j'ai lu le truc, bon je me dis tiens putain ils vont refaire encore une augmentation, tout ça, bon ok. Mais quand je lis cette phrase, c'est une triste vérité, le monde ne cesse de devenir plus cher. Oh mon Dieu.
Non, mais En plus, franchement, je trouve, putain, mais c'est les prix de la hyper nourriture, anxiogène, quoi. les prix de la nourriture, des matériaux et des transports sont en hausse depuis quelques années maintenant, et Warhammer n'est pas à l'abri de cette tendance. Ah, mon Dieu! Non, mais franchement. C'est honteux. Et C'est si, anxiogène au possible, quoi. Et puis en et plus, pourquoi la bouffe? j'ai envie de dire que même si Warhammer est dans cette tendance et qu'ils sont dans la merde, et ben moi, On s'en bat les couilles de vos critères. Non, mais voilà. c'est pas ça. Mais toutes les boîtes, Ah quand elles si, font une hausse de, non, mais quand elles font une hausse comme ça, elles te parlent effectivement du coût des transports, du coût du carburant, du coût de la matière première. Mais qu'est-ce qu'ils nous parlent de bouffe en fait? bah, Tu parce sais, qu'ils ont, ils se mettent j'ai l'impression qu'en fait, c'était un pote qui te vendait des figurines depuis des années. Le mec, il te dit, j'ai du mal ouais. à nourrir ma famille, quoi. En gros, c'est ça. Tu sais, c'est complètement délirant, en fait. Non, mais Alors, c'est dégueulasse, je pense que c'est un excès. Le mec, je sais pas, le mec, il est. Mais est-ce qu'ils sont contrôlés, ces gars-là? Parce qu'il est en mode pompe up complet, là. Il est en roue libre, le gars. Je veux dire, je sais pas, moi, je comprends pas. Ah, moi, c'est le stagiaire, il vient me présenter ça, il prend une gifle direct, hein. Bah, je le calbote. J'ai mis une gifle. Le gars, ah, bah, attends. Je dis, casse-toi avec ton papier, tu mets ça à la poubelle, tu m'en refais un, s'il te plaît. Allez, casse-toi! Casse-toi! Direct. Casse-toi! Oh putain, non, mais Ah c'est de non, la mais folie. franchement. Oh là Non, non, là, mais non, c'est mais une honte. sérieux. Non, mais c'est une honte, c'est une honte. C'est une Mais honte qu'est-ce parce qu'ils que, sont mauvais, putain, sur la ah com, ouais, franchement, c'est une catastrophe. Et alors, Games, quand même, il faut dire que c'est shitstorm sur shitstorm. C'est phénoménal. Mais c'est phénoménal depuis le début de l'année, là. Et là, depuis quelques temps, là, mais ils arrêtent pas, hein. Depuis le coup des Stormcast, mais ça y va, hein. Ça y va dardard, hein. C'est un truc de fou, hein. Peut-être pour ça qu'ils ferment une Bah, semaine à la ouais. fin du mois, là, parce qu'ils se sont dit, bon, on va peut-être arrêter de conneries, les gars, là, encore pas sur des bonnes bases, on va fermer une semaine, là, parce que sinon ça va pas. Écoute, du Mais- coup, je me tarde de voir ce qui va tomber cette semaine, là. Tu vois, c'est Ouais, bien, ça nous samedi, fait un là. peu de teasing, tu vois. Ça nous fait un Bah, peu de teasing. moi, je trouve, enfin, Ah non, moi, non, mais je parlais pas de ça, moi je parlais du shitstorm. Non, je parle pas des oui, reveals, hein, non, je parle du shitstorm. ah, du shitstorm. Ah ouais, Bah, il quel va y en shitstorm on avoir va un. avoir cette semaine, quoi, parce que Bah, il va putain, y en avoir un avec les reveals, je pense. Peut-être, tu vois, je sais pas. Ah, on va voir, écoute, mais oui, c'est sûr que s'ils montrent que la boîte. Enfin, bon, après, je sais pas, on verra bien, Bah, mais. moi, personnellement, je le pense depuis un moment, de toute façon, il y a quelque chose qui va pas dans le truc chez Games en ce moment, il y a quelque chose qui va pas. Alors, je sais pas si c'est leur passage chez Amazon, du fait qu'ils sont en train de préparer la série et du coup, bah, ça les fait partir en sucette, quoi. Ils savent plus, je sais pas, ils sont déboussolés ou je sais pas quoi et tout, mais ça devient n'importe quoi en fait, la communication, ce qu'ils font et tout, etc., etc. Je comprends pas. Ouais, ils ont jamais été bons en com. Moi, j'ai toujours vu À ce Games comme. point-là, Ouais, mais j'ai toujours vu Games un peu comme ça, un peu comme une société un peu consanguine, tu vois. Pour moi, c'est des paysans, en fait, du capitalisme, tu vois. Et il y a des boîtes comme ça où ils vivent un peu renfermés sur eux-mêmes, là, tu vois, voilà, dans le culte de leur propre marque et de leur propre entreprise. c'est une insulte pour les Euh, paysans, hein. non, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire un peu comme ça, tu vois, machin, on compte les sous, on se regarde les uns les autres, on est là dans notre petit truc, tu vois, puis la com, comme elle est défaillante mais elle a leur image, quoi, en fait, tu vois, elle a leur image, quoi, tu sais, je sais pas, tu connais la famille de consanguins, là, aux États-Unis, la plus connue des Ouais, États-Unis. ouais, ouais. Ben voilà, Game, ça me fait penser à ça, tu vois, les mecs. Ah, je sais pas, non. Et non, mais voilà, ils sont juste, ouais, ils sont complètement Moi, je renfermés pense sur eux-mêmes et mauvais en com, quoi. je pense qu'ils sont déconnectés de la réalité comme pas mal de sociétés, pas mal de Ouais, sûrement. gouvernements, pas mal de gens comme ça et tout. Tu les vois, tu vois la différence. Il y a des gens qui sont vraiment déconnectés de la réalité. Ils vivent dans leur petit monde et tout, et des fois ils se rendent compte, oh tiens, la plèbe est en train de mourir de faim. Merde, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Oui, on va augmenter les prix, hein, parce que sinon, non mais tu vois, franchement, c'est affligeant en fait. C'est affligeant parce que, enfin, ouais, enfin, je comprends pas. J'en suis à un point là que je me dis, mais en fait, la prochaine fois, fermez vos gueules, augmentez vos prix, et dites rien, quoi.
Ah à ouais, ce bon moment-là. après, bon, ouais, après clairement c'est maladroit. Mais bon, après c'est pas l'info. Ça, moi, ça m'a sauté aux yeux en premier lieu parce que je trouvais que c'était très très maladroit et malvenu. Mais bon, après, bon, voilà. Non, mais il faut être demeuré pour faire ça, c'est pas possible. Ouais, ouais, bah je me dis le mec, pour moi le mec s'est loupé, il a pas été contrôlé, c'est tout quoi. Non, mais ils se loupent sur tout, ils se loupent sur les contrats pour Amazon, ils se loupent sur les trucs, sur les machins. Non mais ça on n'en Mais sait rien, ça c'est des spéculations. Par ah là contre, là, bah, c'est des ah là spéculations, là mais là là. bah oui, chou, on n'a pas lu le contrat, tu vois ce que Ouais, je veux dire? Là, c'est il y a jamais de fumée sans feu, hein, tu sais? je suis d'accord avec toi, mais après ça reste quand même, spéculatif, on va dire. Ouais. Et alors que là, c'est factuel, là et Bah, quand je vois le c'est noir niveau de sur ça blanc. et tout, je me dis: «C'est un peu moins spéculatif», tu vois? Oui, c'est vrai, je me dis ça Ouais, aussi, je me dis ouais, s'ils voilà, peuvent faire de la merde comme ça sur des news, ouais, ouais, je sur me plein dis de on n'est choses, ils pas à font de la la on merde. n'est pas à l'abri qu'ils fassent de la merde ailleurs aussi, hein, pourquoi pas. Pourtant ils sont censés avoir des bons avocats, mais En plus, ils te disent de 3 à 5% d'augmentation. Il y a des papiers qui circulent sur Reddit et ailleurs et tout. En fait, tu auras peut-être des augmentations même de 10%, mais oui, mais ça a toujours été selon le les cas ça. pays. Parce qu'en Non, fait, non, mais ils te disent 3 à 5% selon les pays. Par exemple, la Scandinavie, ça va augmenter, je sais plus de... Attends, on va aller ouais, voir. 18%, ouais, Ouais, un 18%. truc de ouf et tout. Mmh. 8 à 14% chez eux. Donc voilà. Ouais, d'accord. Non, mais Variation après, moyenne du prix. faut pas oublier que c'est une moyenne. Ça Ah veut ouais. dire ils prennent toutes leurs refs et ils mettent dedans les refs qui bougent pas, parce que c'est des refs qui bougent pas, hein. C'est pour ça Ah que tu as ouais. des produits à 10%. Et moi, je suis sûr que tu vas en Scandinavie, il y a des produits qui prennent peut-être plus 20 ou plus 25%, hein. Ouais, non, mais C'est une moyenne, donc ils mettent tout. Ils ont peut-être, je sais pas, s'ils ont 5000 refs, ils mettent 5000 refs. Et puis, bah, le 20-80, c'est-à-dire les 20% qui bougent le plus en ref, c'est sur ça qu'ils tapent, quoi. Et puis c'est tout. Bah, Bon, bah, en fin de compte, en plus, c'est là où c'est de la merde encore plus cet article. C'est qu'on te dit qu'il va y avoir une augmentation, on te dit un truc, on te donne un exemple, mais en fin de compte, t'es même pas sûr, quoi. C'est au petit bonheur la chance. Ouais, ils auraient pu dire, bon bah tiens, voilà un tableau des zones et tout, de tel pays et tout, c'était vite fait. Tous vos prix vont augmenter de 3%, là vont augmenter de 10, là, etc., etc. Et en fin de compte, bah, ça va être la surprise quand ça va arriver. On va pouvoir faire une émission là-dessus parce que on va voir qu'est-ce qui a augmenté, qu'est-ce qui n'a pas augmenté, ah non, tout va augmenter, mais ouais. Bon, après, on se plantait. Moi, ce que je retiens, de toute façon, quand je vois ce genre, enfin, à la limite, j'attends pas d'eux qui me sortent la liste, tu vois. Voilà, ah si, quand même. je sais qu'on va prendre une carotte et puis c'est tout, on va prendre une carotte, quoi. Ah si, moi j'attends quand même que un peu de sérieux, quoi. Parce que à ce moment-là, tu communiques pas, tu fermes ta gueule. Mais si Mais tu non, mais alors, communiques, les augmentations, quand une boîte fait une augmentation, enfin, moi, je le vois avec les industriels. Les mecs, ils te disent pas tel produit ça prend tant, tel produit ça prend tant. Ils t'annoncent une augmentation. Voilà, cette année on va augmenter tel segment, ça va être. Alors, ils coupent par segment souvent, donc ça va être 3%. Et tous les ah ans, les ouais, industriels augmentent, hein. Ça, faut pas l'oublier, hein, que Game c'est un industriel et tous les industriels augmentent tous les ans. Voilà. ouais. Donc, ça, c'est pas. Ça, c'est parce que, en fait. Alors, je plaide pas leur cause, hein, mais c'est parce que les gens, ils pensent que Game Workshop, c'est, je sais pas moi, c'est Oxycat Games ou c'est, tu vois, c'est, je sais pas moi, Astrolabe, ceux qui font Gasland. Ça n'a rien à voir, les gars. Ça n'a juste rien à voir. Euh, Game Workshop, ils font pas loin de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un industriel, ils ont des usines, voilà, etc. Donc, ben, moi, je le vois avec les industriels, voilà, comment dire, qui bossent dans mon secteur d'activité, tous les ans, mais vraiment tous les ans, et des fois 2 fois par an, on a des augmentations. En général, c'est début janvier, hein, dans les premiers jours de janvier. Et puis, on a aussi souvent une augmentation en milieu d'année, donc bah, à l'été. Voilà, on a une augmentation, des fois un petit peu à la rentrée, c'est pas arrivé. Donc, voilà, grosso merdo, on a 1 à 2 augmentations par industriel et par an. Donc ça, voilà, c'est clair, net et précis. C'est quelque chose de commun, en fait. Voilà. Et c'est juste que nous, je pense qu'on est en mode, ben voilà, petit fabricant, c'est du jouet et tout. Non, non, on s'en balèque. C'est de l'industriel, et en plus, c'est de l'industriel qui fait du produit de luxe. Donc, ben oui, ça augmente, c'est tout. Voilà, c'est triste, ça casse les couilles. On a envie de tout brûler, on a envie de tout casser, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Après, voilà, après on va en parler, on peut aller plus en avant, mais
En tout cas, sur le fonctionnement, c'est pas anormal, quoi. Voilà. Bah, c'est pas parce qu'ils le font tous que c'est normal. Hein. Ah oui, tout à fait. Alors là, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Surtout qu'il y en a des fois, ils le font pour des raisons qui peuvent être justifiées. Oui. Et des fois, c'est pas le cas. Hein. Des fois, ils suivent une tendance, ils en profitent pour prendre un peu de marge et tout. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous, ça touche notre passion, donc on a envie de taper sur Games. Mais ce que je veux dire par là, c'est que globalement, c'est comme ça que fonctionne l'industrie capitaliste, quoi. Non, mais j'ai pas envie de taper que sur Games, mais bon, comme on est sur une chaîne de hobby, voilà. Oui, On peut taper sur les industriels qui nous vendent des raviolis, tu vois, par exemple, tu vois, ou des trucs comme ça, je sais pas, tu vois. Tous les prix qu'augmentent niveau bouffe, comme ils le disent, ils le disent très bien dans leur truc et tout. Et que tu vois qu'en fin de compte, quand il y a certaines enquêtes qui se foutent de notre gueule et qu'ils augmentent de 20% juste pour se foutre plein d'oseilles dans la poche et tout, etc., bon, au bout d'un moment, il va falloir dire stop de toute façon, que ce soit chez Games ou d'autres personnes. Hein. Mais il va falloir dire stop, mon biquet. De toute façon, oui, il va falloir soit plus acheter, soit acheter différemment, mais de toute façon, ils n'arrêteront pas. Là, de toute façon, chez Games, il faut acheter différemment maintenant. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Moi, je les ai défendus lors des précédentes augmentations parce que je sais très bien sans doute encore que l'électricité a augmenté en Angleterre parce que c'est un four là-bas et tout. Enfin, c'est une catastrophe encore pire que chez nous. Mais au bout d'un moment, juste rappelle-moi, ils ont augmenté ou pas l'année dernière? Je crois pas. Oui. C'est l'année d'avant, non? Non, ils ont augmenté l'année dernière. Non, ils ont augmenté. L'année dernière, ils ont augmenté? D'accord. Oui, j'ai fait une émission dessus et tout. Enfin, on est tous les ans, quoi. Oui, depuis 2019, je crois. Okay. Une augmentation tous les ans depuis 2019, si je dis pas de bêtises. Et mais c'est parce qu'en fait, là, moi, quand j'avais vu en fait comment ils avaient fait avec les boîtes et tout, de Kill Team, de machin, on a vu pas mal de choses qui changeaient, je pense. Je m'étais dit, j'avais espoir encore. J'ai toujours espoir en l'être humain, mais je devrais pas. Et j'avais espoir en fait qu'ils aient compris qu'ils aient atteint un prix, voilà, le prix, on va dire le prix que à un moment ou à un autre, ils arriveront à un prix, voilà. Mais non, en fin de compte, ils ont pas compris que le prix, qu'il était arrivé, quoi. Il était déjà arrivé avant. Bon, là, moi, je sais pas. Après, ils écrèment un peu, hein. Voilà. Ceux qui sont tout en bas, ils arrêtent d'acheter. Moi, je suis persuadé qu'il y a de moins en moins de joueurs. Moi, je suis persuadé qu'il y a de moins en moins de gens qui achètent. Écoute, je sais pas, on va dire. Je ne sais pas. Moi, j'en suis persuadé. Et tu veux dire quoi? Il y a moins de gens qui achètent? C'est-à-dire qu'ils font comme les clubs, c'est-à-dire il y a moins de fumeurs, donc ils augmentent les prix? Oui. D'accord, ok. Bien sûr. Possible, ouais, pourquoi pas. Ouais, moi, je pense qu'ils augmentent les prix. Ils augmentent les prix pour différentes choses. C'est-à-dire que ils veulent s'ouvrir à un public, on va dire plus. Là même en faisant la série, comme je disais, ils vont pour draguer une autre forme de population, parce qu'il faut pas se voiler la face. 90% de ce qui achète des figurines chez Games, c'est du peuple, quoi. C'est la plèbe. Et ils essayent de draguer en fait une soi-disant élite. On va dire une élite niveau pognon, parce que dans le cerveau c'est autre chose, mais ils essaient de draguer une élite qui a de l'oseille, quoi. Enfin, ces gens-là, quoi. Et un peu comme l'a fait Disney. Et du coup, je pense qu'ils augmentent leur prix depuis 2019 en vue de ça, pour pouvoir vraiment, tu vois, etc. Et résultat du compte, on continue d'augmenter, mais depuis 2019, c'est sûr et certain, et on le voit dans les commentaires des gens, et on le voit partout. Il y a des gens qui ont arrêté, et qui ont dit, bon, maintenant, moi, c'est fini, Games. C'est souvent même des gens qui sont devenus rageux, ou des trucs comme ça. Et résultat du compte, tu te retrouves avec de plus en plus de gens qui arrêtent, et ça, j'en suis persuadé. Et là encore, il y en a qui vont arrêter, obligatoirement. Donc, ou qui vont ralentir, d'autres qui vont ralentir, juste. Là où ils achetaient 4 boîtes, ils vont plus en acheter que 2, etc. Donc, c'est le truc sans fond, quoi. C'est plus tu augmentes tes prix, plus tu perds des gens, mais il faut que tu aies toujours la même marge, donc tu re-augmentes et tout, etc. Et tu dragues une autre clientèle, mais cette clientèle, je suis sûr qu'elle ne viendra pas.
Donc, ils ont fait le même coup à Disney. La clientèle n'est pas venue. Donc voilà. Donc, ils vont se retrouver comme des cons à un moment ou à un autre, avec leur truc à hors de prix. Et 3 pimpins qui vont l'acheter, tu verras à un moment ou à un autre, tu vas apprendre Game Workshop ferme des magasins un peu partout en Europe, restructuration et compagnie. Voilà. Ça, je te le donne en mythe dans quelques années. Voilà. Je sais pas, mon biquet, j'en sais rien. En plus, je suis sûr qu'ils vont se planter. Honnêtement, je pense que les mecs que tu vois en commentaire, là, marqués vive l'impression 3D, tout ça, machin. C'est même pas des hobbyistes en fait, tu vois, ils sont pas dans le game de games, c'est ça que je veux dire. Tu vois, ils sont pas je préfère c'est pas des clients quoi. Et ceux qui achètent qui trouvent que c'est trop cher, qui achètent une boîte tous les 3 mois, c'est pas des clients non plus. En fait, ils s'en battent les couilles, c'est ça que je veux dire. Il y a un écrémage qui se fait naturellement. Moi, je suis un peu sur les sites américains et tout. Je peux te dire que les commandes que les gars passent en magasin, ça n'a rien à voir. Nous, on est des joueurs de flûte. Tu vois, je veux dire. Voilà, je veux dire, les gros clients français, il y en a, hein, attention. Mais ils sont très peu nombreux par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est que finalement, quand ils augmentent comme ça, ils écrèment un peu par le bas, tu vois. Mais ce qu'ils perdent, en fait, c'est pas grave, je pense. Pour eux, c'est pas... c'est vite récupéré, quoi. C'est vite récupéré. Après, est-ce que... c'est poussé par des... le problème, c'est toujours pareil, c'est que ils sont cotés en bourse, ils vont de plus en plus haut, et tu sais très bien qu'on peut pas redescendre quand on est... tu vois, c'est... si tu as des mauvais résultats, forcément, tu vois, ça marche pas bien. Donc, du coup, oui, peut-être aussi, ils veulent aller plus haut, et pour aller plus haut, pour compenser Léviathan, qui a fait un carton l'année dernière. Comment tu veux compenser une année comme l'année dernière aussi, tu vois Donc, je pense que en fait, ils essaient de compenser comme ils peuvent, que de toute façon, c'était obligé qu'on ait encore une augmentation. 3 à 5%, c'est de la flûte, hein, faut compter plutôt, moi je dis entre 5 et 10. Et puis les petits clients là qui créent la pression de 3D et tout, ils s'en battent les couilles, quoi, en fait. Voilà, tous ces gens qui n'ont pas trop d'oseille et tout, cassez-vous, on va remplacer par des gens qui ont plus d'oseille et puis c'est tout. Ouais. Mais non, moi je suis pas d'accord sur le fait que le mec qui a acheté 4 boîtes et tout par mois ou des trucs comme ça, que c'est pas un client aussi, bien sûr que c'est un client. 4 boîtes par mois, c'est un client, ne me fais pas, j'ai pas dit ça, j'ai dit une boîte tous les 3 mois. Non mais je dis pas que c'est bien, je donne mon sentiment sur leur façon de voir les choses, quoi, c'est tout. Hein. Non mais même une boîte sur les 3 mois, même une boîte tous les 3 mois, c'est quand même bien et tout, c'est quelqu'un qui vient, qui te dépense un billet tous les 3 mois et tout, c'est toujours ça. Le mec qui fait peut-être ça avec ses moyens et tout. Et voilà. Oui, bien sûr, mais on ne dit pas le contraire. On n'est pas là pour dire les pauvres c'est des salauds. On roule pas sur l'or, nous. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que quelque part ils écrèment pas, ils disent bon, mais tant pis, les petits clients, voilà, comme ça, qui veulent faire de l'impression 3D ou qui prennent une boîte par-ci par-là, on s'en balèque, tu vois. Et si pour eux c'est trop cher, tant pis, tu vois. Ça sera compensé par ceux qui peuvent. Suivre, quoi, tu vois, voilà, c'est ça le truc, en fait, pour être plus clair. Ouais, mais c'est débile ce qu'ils font, parce qu'en fin de compte, je vais te dire pourquoi, tout simplement parce que les pauvres, entre guillemets, nous, on est 100 fois, mais 1 milliard de fois plus nombreux que les riches. Mais c'est d'une puissance, le nombre que nous sommes par rapport à eux, donc te couper de la plus grosse partie de la population, je te dis, Disney, ils l'ont vu, 400 millions de personnes, 400 000 personnes attends, laisse-moi finir, 400 000 personnes qui se barrent d'un seul coup et qui enlèvent leurs abonnements, mec, ça te fait mal dans la gueule. Mais tu parles de choses différentes, ils se sont pas coupés, c'est pas une question de budget, tu parles de wokisme, toi, ça n'a rien à voir. Non, je te parle pas de wokisme. Pourquoi ils se sont coupés de quoi, Disney, alors je comprends pas. Les gens, ils se sont... parce qu'en fait, la politique leur a pas plu et tout, etc. Même Netflix. Mais quelle politique ? La politique de la société, putain, j'en ai déjà parlé plein de fois. Oui, mais c'est pas budgétaire, c'est juste mais parce que ce soit budgétaire ou pas, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Mais bien sûr que si. Même Netflix, les prix de Netflix ou quoi que ce soit... si tu me parles de prix qui augmentent, les gens se barrent, là, c'est pas pareil, je suis d'accord. Mais c'est pareil pour tout. C'est ça que tu comprends pas. Non, Disney, c'est parce qu'ils ont une politique un peu particulière. Rien à voir. Mais ils sont indéfendables, ces gens-là. Qu'est-ce que tu viens me défendre des gens qui sont indéfendables ? Je viens pas défendre, je dis que c'est pas pareil, c'est tout. Mais si, c'est pareil.
que ce soit pour le budget ou pour une autre chose ou quoi que ce soit. Et regarde, tous les gens, tiens, avec ce qui s'est passé pour les custodiennes, il y a plein de gens qui se sont désabonnés de Warhammer Plus. Voilà, par exemple. Bon. Et bien, de toute façon, que ce soit ça, que ce soit l'oseille, là, l'oseille, obligatoirement, ça a fait des vagues, ça va faire des vagues quand ça va arriver, parce que là, c'est juste une bombe à retardement. Et du coup, il y a plein de gens qui vont dire, vas-y, c'est bon, j'arrête. Même toi, tu as dit, j'arrête, maintenant, ils vont se faire reculer, je prendrai plus leurs livres. Non, si tu préfères, c'est une accumulation. Effectivement, ça m'a fait réfléchir. Voilà. Voilà. Et je pense, non mais, je dis pas le contraire. On essaie d'analyser le truc. J'essaie d'analyser le truc avec la tête froide. Moi, tu sais bien que je valide pas ces augmentations de prix. Je suis pas en train de vous dire c'est bien ce qu'ils font. Demande. J'essaie juste de, voilà, j'essaie de comprendre en fait. Tu vois. Mais oui, moi, effectivement, moi, ça m'a fait réfléchir. Alors ça, moi, j'arrête pas Games, j'arrêterai jamais Games, clairement. Voilà, je suis fan depuis le début. Voilà, bon, je m'en bats les couilles. C'est plus cher, j'achèterai moins, je peindrai plus, peut-être aussi. Peut-être la fin des piles de la honte aussi. Peut-être qu'il faut se remettre en question en tant que consommateur. Peut-être qu'avoir 20 boîtes d'avance, peut-être qu'à un moment donné, il faut peut-être réfléchir et se dire que ça sert à rien. Voilà. Que acheter peut-être une boîte par mois ou tous les 2 mois, c'est peut-être suffisant pour s'éclater. Donc ça, faudrait peut-être aussi l'assimiler. Et en tout cas, moi, voilà, il y a des trucs qui m'ont paru, tu vois, j'ai réfléchi au prix et il y a des trucs, j'avais commencé à acheter Dawnbringer et je me suis dit, mais en fait, je pars en couille en fait. Je suis en train d'acheter des bouquins, il y a 5 pages de fleuve dedans, ça coûte 42,50 €. Et en plus, j'ai prévu de jouer à OS qu'en V4, donc du coup, tout ce qui est fin V3, je jouerai pas avec. Tu pouvais les jouer quand même. Ouais, tu peux les jouer. Tu peux les jouer même ultérieurement, il n'y a pas de souci dans l'absolu. Mais bon, tu sais bien comment c'est. Qui joue encore à Boarding Patrol? Allez, levez la main. Non, mais ça, c'est pas beaucoup. Non, mais de toute façon, les campagnes de fin sont faites pour être jouées après, puisque la plupart du temps, les gens, à la vitesse où ils sortent les trucs, t'as pas le temps de peindre et tes figurines et de jouer avec les trucs qui te vendent, c'est pas possible. Boarding Patrol, il y a eu quelques peut-être personnes qui l'ont fait et tout sur le coup, mais vu la fréquence où ça sort et tout, t'as pas le temps. Mais t'as le temps de rien, et du coup, c'est impinable. Donc moi, les trucs impinables comme ça, c'est fini, je n'y crois plus. Je ne prends plus ce genre de contenu, voilà. C'est trop cher pour ce que c'est, voilà. Et je vais cibler. Je pense qu'il faut en fait juste cibler vraiment. De toute façon, cette année, on l'entend un peu partout sur notre chaîne. Il y a d'autres chaînes aussi qui en ont parlé. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience que là, ça va plus, que il faut vivre notre hobby peut-être différemment, parce que oui, les prix deviennent assez élevés, et de manière générale, hein, d'ailleurs. Hein. Parce que là, on parle de Games, mais les prix de plein d'autres marques sont dégueulasses. Hein. Dégueulasses. Oui. Tu peux prendre Parabellum pour Conquest, tu peux prendre Corvus Belli pour Infinity. J'ai lu quelque part que ce que fait Parabellum, là, c'est pas cher. C'est moins cher qu'une boîte de Starring. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, bien sûr. Non, c'est hors de prix, et pas que. Il y en a plein d'autres, hein, Asmodée, Sega, bref. Voilà. Donc je trouve que de toute façon, plus ça va, plus le hobby devient très très cher. Très très cher. Et de toute façon, déjà, il faut peut-être sélectionner un peu les jeux. Tu peux plus suivre, tu peux peut-être plus faire comme on faisait avant. On pouvait partir dans tous les sens, mais c'était pas trop grave, parce que voilà. Non, avant on partait pas dans tous les sens, en fait, ça c'est faux. C'est depuis ces dernières années on part dans tous les sens. Oui, quand j'ai avant, c'est ces dernières années. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a 20 ans, en général, on avait tous un jeu, une faction et basta. Et après, des fois, pour changer un peu, on prenait une deuxième faction, voilà. Mais bon, c'était. Enfin, je me rappelle effectivement, je n'étais pas aussi papillon que ce que j'ai pu être là ces dernières années, quoi. Ça c'est clair. Mais oui, mais c'est normal. En tout cas, faut réfléchir maintenant. C'est normal, c'est normal. On est devenu juste des empileurs au lieu d'être des joueurs. Alors qu'avant on était des gamins, enfin même plus tard, même quand on était des jeunes adultes ou quoi que ce soit, on était des joueurs. Alors que maintenant on fait juste que empiler et fantasmer le jeu. Voilà, on va se dire tiens, on va y jouer. Oui, tu vas y jouer dans combien de temps? T'as fait combien de parties dans l'année, etc. Non? Bon alors pourquoi tu reprends un autre jeu? Si t'as fait que 5 pauvres parties de ton jeu que tu as déjà, pourquoi tu reprends un autre jeu? À quoi ça sert? À rien. Ça sert à quoi d'empiler des jeux? Qu'on m'explique. Alors, à quoi ça sert d'empiler des projets? Oui, alors non, mais je suis en train de réévaluer mes projets. Mais arrête avec tes projets.
achète tes figurines quand tu peux les peindre et quand tu peux jouer avec. Tu fais quoi de projet là? En fait, les gens, la plupart du temps, sont juste devenus des fantasmeurs. Voilà. Ah ouais, non, mais je sais qu'un jour, je vais pouvoir me faire une armée d'orques ou de machin, donc j'achète tout maintenant. Mec, c'est sérieux? Non, mais les fantasmeurs, Biquet, moi j'étais un fantasmeur il y a pas longtemps encore, donc je veux pas tirer sur ces gens-là parce qu'en fait c'est la majorité. Je veux dire, bon, maintenant j'ai ouvert un assaut, mais il y a quelques mois encore, j'avais pas d'assaut. mais- De temps en temps, je faisais une partie, mais j'étais quand même globalement un fantasmeur, quoi. Et Mais bon, c'est pas que je tire sur les gens, c'est que j'essaye de faire comprendre que il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de se dire oh tiens la nouveauté. Non, il faut arrêter avec cette débilité de la nouveauté. Il faut arrêter de jouer déjà avec ce que tu as. Et après on verra. C'est pas ce qu'ils nous disaient nos parents quand on demandait toujours des nouveaux jeux, joue déjà avec ce que tu as. Voilà. Maintenant non, on joue avec rien et on demande déjà le nouveau truc. et par contre, à nos enfants, on leur dit joue déjà avec ce que tu as. Voilà. Donc voilà. Et le joue déjà avec ce que tu as, qu'on se l'applique à nous-mêmes. Voilà. Tu vois, c'est Ouais, ça non, qu'on veut dire. mais c'est exactement ça. Puis je pense qu'il faut, je pense qu'il faut lâcher l'affaire sur le superflu. Voilà. Parce que de toute façon, Et c'est bien trop sûr qu'il cher faut pour lâcher acheter. l'affaire. Mais bien sûr. Il y a un ou deux mecs qui vont les acheter et on regardera leurs vidéos sur un média YouTube ou autre, peu importe. Et puis nous, on garde notre argent. Parce que si tu fais Dawnbringer, si tu fais les 6 bouquins de Dawnbringer, tu es à 250 €, frérot. Oui, je sais. 250 €. Oui, mais bien sûr. Mais non, mais ça, tu peux. Non, mais tu peux avoir envie de t'acheter Dawnbringer, tu peux avoir envie de t'acheter tel livre de machin, tel autre truc et tout, ou quoi que ce soit. C'est pas un problème. En fait, c'est pas un problème. Tu peux les claquer, les 250 €. Ouais, Mais- non, justement, non. Mais bon, moi, je trouve que- Non, mais on peut. Non, mais la personne qui a la l'oseille, elle peut. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, bien sûr, mais si tu prends, oui, bien sûr, si tu es gavé. Mais sinon, enfin, Moi, je vu les ai achetés. Je les ai, les livres et tout, et je suis pas. Je suis un clochard, moi. Qu'est-ce que tu me parles de gaver? Mec. Ah oui, mais t'as claqué 250 balles, mon ami. Bon, moi aussi, oui, je les ai achetés. Hein. Mais parce que je voulais ces livres-là. Bah voilà, c'est un choix. C'est 250 balles que je mettrais pas dans autre chose et tout, etc. Tu vois. Donc voilà. Justement, ouais, ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné. Faut faire des choix. Mais si je me prends ces livres-là, c'est parce que je sais que je vais m'en servir. Voilà, sinon je les prendrais pas. Donc voilà, c'est. Mais non, tu vas pas t'en servir, arrête tes conneries. On parie combien? Ouais, t'en serviras pas, je te crois pas. On verra, tu verras. Je pense que ces livres-là, je te dis la vérité, ces livres-là, je pense que 9 bouquins sur 10 qui a été acheté de Dawnbringer ne servira à rien d'autre que d'être exposé dans une bibliothèque avant d'être soit gardé pendant les 30 prochaines années, soit revendu sur le Bon Coin ou ailleurs. Voilà. C'est la vérité, c'est ça. Moi, je te le dis. La plupart du temps, même les mecs ne lisent même pas les bouquins. Il y a 10 pages de fluff maximum, c'est même pas lu. Donc, enfin, voilà. Moi, la vérité, si on est honnête, c'est ça. La vérité, c'est ça. Déjà, la plupart des figues qu'on achète, elles sont pas peintes. Elles sont même pas ouvertes des fois. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais moi, je vais m'en servir. Bah écoute, peut-être que toi, tu feras partie du 1 sur 10 qui va s'en servir, mais voilà. Enfin, je pense que voilà, globalement, c'est des trucs qui servent à rien, quoi. Si, j'ai envie de la faire, cette campagne de fin, parce que je la trouve vachement intéressante, justement. J'ai lu beaucoup de choses dessus et tout, là, et je la trouve vraiment intéressante, comment elle est faite. Alors, bien sûr, je vais la faire en décalé, mais voilà, et c'est comme les boarding patrol, voilà, je vais en faire, je vais m'en servir. Ouais, mais il y a comment dire, tu vas devoir jouer en V3. Parce que la V4, il y a un vrai, une table rase encore en V4. Mais non, tout est Avec adaptable. Bah, mais ouais, tout est adaptable. Oh là là. Faut trouver les joueurs et tout, c'est complexe. Mais oui, mais t'inquiète, avec un 45 Magnum, tu trouves tous les gens qui vont jouer avec toi. Ah ouais, putain, d'accord, le mec qui a menacé. Et par contre, alors, le seul avantage de Games, quand même, je tiens à le dire, c'est que même quand tu fais une connerie, c'est cher et tout, bon, tu revends bien derrière. Ça, tu revends vite et à bon prix. Voilà, ça c'est la vérité, c'est une vérité. Quand tu fais ça sur un jeu indé, tu jettes ton argent. Voilà, faut pas te tromper. Ah non, mais oui, ça c'est sûr. Le jeu indé, quel qu'il soit, si tu déconnes et que tu achètes sans trop réfléchir, tu as perdu ton argent. Voilà.
c'est comme si tu avais jeté un billet par terre, c'est pareil. Alors que Games, tu as quand même l'avantage, ou moins, de pouvoir revendre de trucs et de pas perdre pas perdre d'oseille ou pas trop en perdre, voire dans certains cas en gagner. Enfin, d'ailleurs, si jamais vous avez acheté un jeu indé, enfin n'importe quel jeu indé, hein, et que vous voyez que vous êtes trompé et que bah du coup si vous revendez vous perdez beaucoup d'argent, le service après-vente des jeux indés c'est sur la chaîne de Grégoric. Voilà, vous allez voir Grégoric. Et c'est lui qui s'occupe des services après-vente des jeux indés. Non mais c'est vrai, non mais franchement sans déconner. Ça c'est vrai, non mais ça faut le dire. Tu t'achètes des figurines, que ce soit même moi là, quand j'ai pris, moi c'est pour ça que j'ai qu'un seul jeu entre guillemets, un jeu indé, Carnage, parce que je vais y jouer et parce que j'aime les figurines et parce que voilà, mais je vais pas en prendre plus. Ça c'est clair, net et précis. Parce que de toute façon, hormis si tu sais que tu vas y jouer, hein, mais si tu es pas sûr de toi, tu es pas sûr d'y jouer, si tu es pas sûr de trouver des joueurs, ne prends surtout rien. Parce que, ou alors c'est pour juste peindre de la figurine et bon, et là voilà, vas-y. Mais parce que sinon, de toute façon, si t'as envie de revendre derrière, c'est fini, c'est mort. Faut que tu revendes à moins 50% pour que ça parte. Donc tu perds d'oseille. C'est pas sûr, voilà. C'est pas sûr. Donc ça c'est clair pour les jeux indés, c'est clair. Maintenant, si t'es collectionneur de figurines, que de toute façon, même si tu trouves personne pour jouer, que t'aimes peindre et tout, ah vas-y, hein, fais ce que tu veux. Non, mais c'est important que je le dise parce que à notre tout petit niveau, bon ben c'est vrai que des fois il y a des jeux qu'on apprécie, on peut donner envie, etc. Pensez bien quand même, c'est vrai quand vous vous lancez sur un jeu indépendant. Tu parles de Carnage, mais voilà, Kairis, Holomoc, là, Alchemy, il y en a plein, hein, il y en a plein, Moonstone, etc. Pensez bien à l'environnement. Est-ce que vous avez autour de vous des joueurs? Si vous n'en avez pas, est-ce que vous pensez pouvoir en trouver, etc. Je veux dire, voilà, parce que des fois on a le coup de cœur et finalement on se retrouve à l'avoir dans l'os. Alors c'est bien d'être vecteur d'un jeu, c'est génial de se dire voilà, c'est moi qui vais le propulser par chez moi, mais il faut aussi les infrastructures pour le faire, faut le temps pour le faire, faut l'envie aussi sur le long terme, parce qu'en général ça prend pas 2 semaines. Bien sûr. Il faut tout ça. Donc si vous n'êtes pas sûr d'avoir tout ça, voilà, ce qu'on veut vous dire quand même, c'est faites attention parce que c'est quand même toujours de l'argent, hein, voilà, et pas qu'un peu souvent. Et derrière, vous perdrez à minima la moitié de votre argent. Donc voilà, parce que ça ne se vend pas évidemment. Il y a très peu de joueurs, très peu de joueurs. Il y a beaucoup moins de joueurs que sur du game, c'est évident, hein, voilà. Donc oh oui, c'est abusé même. C'est énorme la disparité qu'il y a entre le nombre de joueurs qui jouent à des jeux Game Workshop, c'est le nombre de joueurs qui jouent à des jeux indés. Hein. C'est 1%, quoi. C'est 1%, ouais, voilà. Après, bon, pour revenir sur les prix de games. Non, mais même sur les jeux indés, sur tous les jeux, sur le hobby, je finis avec ça. Sur le hobby en général, il va falloir consommer différemment. De toute façon, que ce soit les jeux indés, il n'y a aucun jeu qui est pas cher, de toute façon. Donc, il ne faut plus consommer comme on a fait n'importe quoi ces dernières années, comme on a fait n'importe quoi depuis le Covid, là où les gens ils se sont lâchés, qu'ils ont fait, voilà. Et encore plus, on va dire, il faut arrêter de claquer comme ça. Et comme on a dit la dernière fois dans l'émission, qu'on a fait avec Iggy et Grégoric, il faut remettre le jeu au centre de notre hobby, ou la peinture, mais il faut arrêter que ce soit l'empilement de boîtes, l'empilement de jeux, qui soit en fait la principale. Parce que c'est ça le truc, c'est que l'achat est devenu 80% de notre hobby, parce que on prend pas le temps de jouer, on prend pas le temps de peindre, on prend pas le temps de monter des figures, rien. Mais en fin de compte, donc, on remplace cette frustration de pas pouvoir faire et tout, et on se prend le shoot d'adrénaline ou le kiff et tout en achetant et en ayant des piles de ouf et tout qui nous servent à rien au fond. Voilà. Et donc, il faut qu'on arrête nos conneries et qu'on arrête de consommer n'importe comment. Et si demain on consomme bien et qu'on consomme que ce qu'on prend, bah vous allez voir s'ils vont s'amuser. Hein. Vous allez voir comment ils vont rire jaune et tout. Parce que là, ils sont contents, ils sortent des Battle Force dans tous les sens, ils sortent des trucs dans tous les sens, games et tout, etc. Parce qu'ils disent, mais ces gros cons, ils vont tout acheter. De toute façon, ils vont tout sauter dessus.
Hein, donc voilà quoi. Et ben, si on commence à consommer juste normalement, bah, ça va leur faire tout drôle. Alors après, justement, faut peut-être, si vous enfin, justement, les Battle Force, c'est peut-être le seul moyen de pas trop se faire déplumer si vous vous lancez dans une armée quand même. Donc moi, quand il y en a, si ça tombe pile poil avec, le début d'une armée, n'hésitez pas quoi, justement. Oui, si tu fais vraiment l'armée. Mais si c'est encore un Ah projet bah, farfelu évidemment, oui, si c'est de pour, faire une armée, une pseudo-armée du chaos dans 6 ans, non, c'est bon. Arrête tes conneries. Remarque, avec l'augmentation, on va dire, tu investis dans une boîte là, et puis dans 6 ans, tu la revends, et voilà. Et bon. Mais Enfin, c'est vrai ce que tu dis parce que finalement, le prix, les prix ont tellement augmenté que l'avantage financier d'une Battle Force, donc la remise Battle Force, c'est devenu un vrai gros argument de vente, quoi. Avant, franchement, on n'achetait pas une Battle Force pour son prix. Franchement, Balek, ce qui primait, c'était l'esthétique, éventuellement la méta, tout ça. Mais là, quand même, et le prix en quand fait, même. ça devient un vrai argument, un argument fort, en fait, tu vois. Ah, c'était quand même le prix, si, quand même. Ouais, un petit peu, Et mais beaucoup de je trouve figurines qu'aujourd'hui, pour moins cher. aujourd'hui, c'est beaucoup plus marqué pour moi parce que les prix ont tellement augmenté que, enfin, moi, je Voilà. sais pas, une Battle Force, je regarde tout de suite, c'est quoi la remise, quoi. Bah oui, c'est ce qu'il disait à S-Miniature quand il y a les Battle Force, il te fait les calculs de tous les trucs, il dit ah bah tiens celle-là vaut le coup, celle-là vaut pas trop le coup et tout, parce que des fois il y a des Battle Force qui valent pas du tout le coup, hein, attention, hein. C'est pas toutes les Battle Force qui valent le coup en termes de réduction de prix ou quoi que ce soit. Ah ouais, Mais complètement. Ouais. donc voilà, bah oui c'est clair que les augmentations, tu peux te dire tiens je prends les boîtes et tout, et puis de toute façon avec les augmentations je gagnerai de l'oseille puisque tout va augmenter et tout, etc. constamment chaque année, pas de problème. Mais attention quand même à toi, parce que avec Games qui change les figurines, les trucs, les machins et tout, tu risques de te retrouver comme un con, parce qu'il faut pas oublier que les Battle Force aussi servent beaucoup à vider les stocks d'invendus de Games, et après ils te sortent des... Tu vois, comme ils ont fait avec les Archangels. Hop, on te fait une boîte avec d'un côté Vashtor et de l'autre côté, je sais plus comment il s'appelle, avec les Terminators d'Archangels et tout, et puis bim, on te sort les nouveaux Terminators plus tard. Et puis on a vidé le stock en attendant des vieux Ah ouais. Terminators. Ils les Et ont ça, ils le sortis un font. an après, mais Voilà. Et là, je suis sûr que évidemment. le chaos, là, c'est pour vider les stocks. Tu verras. À un moment ou à un autre et tout, ils vident des stocks et tout, j'en suis sûr. Pour qu'ils te sortent Ah deux oui, Battle moi aussi, Force. je pense aussi. Alors pas de tout évidemment, hein. Mais Non, pas... dans le tas, par exemple les cultistes, ils vident le stock, mais les figurines vont pas changer. Ah non, non, c'est parce qu'ils ils en vendent pas des cultistes, ils les mettent à toutes les sauces. Voilà. Le stagiaire, au lieu de marquer 3 conteneurs, il a mis 30 conteneurs en fait, c'est pour ça. Voilà. Voilà, ils sont retrouvés comme des cons. Non mais ça c'est vrai que faites attention. En fait, je pense que c'est-à-dire qu'il faut vraiment, 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 vraiment s'intéresser à son achat. Ça paraît con de dire ça parce qu'on est censé toujours s'intéresser à son achat. Mais vraiment, faut décortiquer tous ces achats, réfléchir. Si vous êtes sensible, si vous voulez avoir esthétiquement les figurines les plus jolies, bah, par exemple, méfiez-vous peut-être des Chaos Space Marine, tu vois, si vous attaquez le Chaos, voire des Terminators, parce qu'il y a des rumeurs. Écoutez les rumeurs. Alors, les écoutez pas peut-être, n'écoutez peut-être pas tout si vous voulez pas vous gâcher des surprises et tout. Mais quand vous entendez qu'il y a des rumeurs de modification de scale, donc d'échelle de telle ou telle figurine, n'allez pas acheter une Battle Force si vous êtes sensible à l'esthétique. Dans un an, ça se trouve, elles n'existent plus, les figues, elles sont remplacées par des nouvelles. Parce que de toute façon, c'est sûr que le chaos, ils vont avoir droit très certainement à un rescale, donc une mise à l'échelle. Et moi, je pense même qu'ils vont avoir accès peut-être à des transports primarisés, etc. Et que parce qu'ils vont vouloir sortir les Rhino et puis les Land Raiders, etc. Pour que tout le monde passe sur du comment ça s'appelle, de l'antigrave, etc. Ça c'est sûr aussi, hein, de toute façon. Ils font petit à petit, ils renouvellent leur gamme. Donc dans tous les cas, il faut vraiment réfléchir avant d'acheter et se dire ok, le hobby c'est le temps long, on se lance dans une armée souvent pour plusieurs années. Donc, il faut bien faire son choix. Et une fois qu'on a fait son choix, il faut faire attention aux unités qu'on achète parce que, voilà, ça bouge. Alors, bah, c'est pas compliqué à faire, mais il faut prendre le temps de le faire, quoi. C'est tout. Et puis derrière, ben, ouais, essayer d'avoir la meilleure remise quand même parce que
Bah, moi, je comprends les revendeurs et tout, il y a pas de problème, mais bah, ça devient compliqué, quoi. On est obligé d'aller taper du prix, quoi, hein, le plus possible, hein, parce que nous, nos budgets sont pas, voilà. Là, on a tous souvent des familles, tout ça, des enfants, des machins. Il y a tout qui coûte de ouf, quoi. On reçoit des factures d'électricité, d'eau, de tout ce que tu veux. On se fait déboîter l'anus. Donc, à un moment donné, on n'arrive plus, en fait, tout simplement. Là, on est sur du pur loisir. Enfin, je veux dire, consciemment. L'année dernière, le SMIC en Angleterre a augmenté de 5%. Ouais, bah, très bien. En France aussi, il a augmenté, mais malheureusement, ça suffira pas. Non, mais il n'a pas augmenté de 5% chez nous. Hein. Donc voilà. Mais non, mais bon, c'était une petite info comme ça que j'avais vue et qui m'a fait sourire. Mais non, mais c'est clair. Mais de toute façon, il faut, dans tous les cas de figure, qu'on consomme différemment le hobby. C'est obligé. Et si on ne comprend pas chaque année avec les augmentations, c'est qu'on a un problème dans sa tête, quoi. Parce que on peut pas égueuler et consommer, c'est pas possible. Ça va pas de pair. Alors, tu grognes et tout, t'es pas content, tu gueules après le truc et tu consommes comme un ouf. Non, pas comme un ouf. Pas, je continue à consommer, mais il faut le faire, je pense. Ouais, non, mais je t'ai pas dit d'arrêter. Ouais, je t'ai dit de consommer différemment. C'est ça. Voilà. C'est juste de prendre ce qu'on a besoin. Alors maintenant, je suis peut-être devenu un mauvais client pour Games. Ça va faire il va peut-être t'écrémer à toi. Toi, ce serait bien que tu sois écrémé, toi. Ouais, peut-être. Mauvais client, toi. T'achètes plus beaucoup et tout, voilà, salaud de pauvre, quoi. Bah ouais, tu vois, la prochaine émeute aussi, je vais écrémer leur boutique. Oh putain, je vais le mettre sur YouTube. Il a lancé une menace de pillage de boutique. Bravo, alors là. Ça y est, on est bien là. Là, on est bien. T'es pas prêt de les monétiser, les GG. Moi, je te le dis. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai pillé la première boutique, elle est à 300 bornes de chez moi. Là, il y a James Workshop, il a dit putain, mais lui, je vais te l'écrémer, lui, ça va vite fait, lui. Tu vas voir, allez. Non, mais voilà, quoi. Non, mais laisse tomber. Moi, je suis loin de tout, donc c'est. Voilà, si je vais piller, c'est ma boulangerie. Donc bon. Bon, en Burgondie, il y a quand même des GW. Il y en a à Dijon, non? C'est pas ça? C'est pas la Bourgogne, Dijon. Hein. C'est la Côte d'Or. Hein. Ça n'a rien à voir. Ah, bon, je sais pas, moi. Je suis pas expert en Burgondie. Hein. Attends. On se demande bien en quoi tu es expert, monsieur le président. Hein. Attention, parce que on parle de Dijon, la moutarde va me monter au nez, très cher. Oh putain de merde. Non, mais t'es sérieux. Le temps de trouver le bouton, dis donc. T'es pas très rapide, hein? Bah non. C'est la vieillerie, ça, c'est la vieillerie. Ouais, ça vieillit, c'est sûr. Mais non, mais bon, de toute façon, non, mais je pense qu'il faut vraiment, et là, sincèrement, il faut consommer vraiment différemment. Moi, personnellement, j'ai regardé ce que j'avais comme jeu et j'ai éliminé des jeux que je ne ferais pas. Voilà, je me suis dit, ça, je le ferai pas, etc., parce que voilà. Et je ne vais faire que les jeux que je vais vraiment faire. Et pareil pour les armées. J'avais et quand je gueule, hein, que je dis des trucs, je me l'applique à moi-même aussi. Hein. Attention, hein, je me crois pas et tout pour le meilleur, et puis je dis les autres vous êtes des cons. Et moi, non, moi je suis un connard. Hein, je le dis tout le temps. Hein. Mais voilà, j'ai eu ce truc de je vais faire des projets, mais comme un gros bouffon là. Mais non, y a pas de projet, Faut que t'arrêtes tes conneries avec tes projets là. T'es pris pour qui? T'es pris pour un mania du truc, non, mais c'est bon. Donc t'achètes des boîtes, t'achètes des trucs, tu dis je vais faire le projet d'une nouvelle armée, machin et tout. Non, aucun projet. Voilà, si tu fais le projet, c'est que l'armée, tu l'as fait tout de suite. Tu t'achètes ta boîte, tu la montes, tu la peins. Sinon, il n'y a pas de je fais des projets pour dans 6 ans ou non, c'est bon, c'est mort. Non, 6 ans, oui. Non, après, tu peux faire des projets pour dans les 6 mois ou dans l'année, tu vois. Bon, ok. Tu peux attendre. Oui, s'il y a un deal ou quoi, bon, voilà. Mais je pense que, ouais, effectivement, c'est bien ça déjà de réfléchir au jeu. Moi aussi, j'ai recentré. Hein, j'ai revendu mon Horus Heresy parce que je n'y jouerai jamais. Voilà, par exemple. Horus Heresy. Ouais. C'est Horus Heresy. Non, j'ai Horus Heresy. Je sais pas, t'as pris un accent un peu bizarre. Ouais. Non, je sais pas. Et du coup, parce que le jeu est fantastique, j'adore le fluff et tout machin, mais je jouerai pas. Voilà, y a pas.
En fait, j'arrive pas à avancer. Voilà, faut se déplacer pour aller jouer. Bon, en fait, ça marche pas. Voilà. Donc, quand ça marche pas, au bout d'un moment, il faut savoir aussi dire stop et focus sur des jeux. Voilà, ben là, à l'assaut, les mecs sont tous à fond de Kill Team, de Warcry. Bon, voilà, il y a bien sûr. Donc, ben là, par contre, j'avais pas, ben je me lance, tu vois. Et puis, voilà, ce genre de choses, en fait, il faut vraiment cibler. Et C'est il a raison, Pardon. Fred. Faut aller vers le jeu. Faut aller vers Oui, le oui. jeu. Oui, il faut aller vers le jeu. Non, mais bien t'as sûr. raison, faut aller vers le jeu parce que c'est le jeu qui va le plus te motiver. Là, dimanche, tu vois, j'ai refait ça faisait longtemps, j'avais fait une petite partie d'Infinity, là, avec ma Tartaria Micops, là, c'était trop bien, quoi. Franchement, Ouais, ouais. c'est cool et ça donne tellement envie de peindre et d'avancer, tu vois, c'est trop cool. Non, mais moi, je pense que jouons déjà avec ce qu'on a au lieu d'aller acheter d'autres trucs. Voilà. Moi, j'en parlais avec les gars et tout sur le Discord de ce week-end. Ils étaient là, ouais, tiens, il y a le prochain jeu, truc, muche, là, qui va sortir, tout ça et tout, etc. Ouais, d'accord, je fais, mais vous jouez déjà avec vos jeux que vous avez déjà? Ah, bah, voilà, bah, oui, bon, bah, alors pourquoi tu vas racheter un jeu si tu joues déjà pas avec ce que tu as, quoi? Ah, tu parles de Solbrenia, c'est ça? Oui. Voilà, Solbrania, chercher le nom. Je leur dis, le mec il me dit ouais mais j'aime bien. Mais bien sûr que Solbrania, ça a sans doute un bon jeu. Je sais pas, je connais pas encore, mais il me dit ouais mais c'est parce que tu sais comme c'est ceux qui font, tu sais c'est Minus que j'avais reçu, qui fait Mars Code Aurora. Bien sûr que Mars Code Aurora est un très bon jeu, c'est pas le problème. Mais déjà tu joues pas à ça toute l'année et tout. Qu'est-ce que tu vas faire à te racheter un autre jeu encore? Bah, exactement. Mais moi Alors, j'en c'est pas suis pour un niquer les parfait ventes. exemple. C'est pas pour aller niquer les ventes de Solbrania hein, que je fais ça, mais pour n'importe quel jeu, mais putain, pourquoi tu vas racheter un jeu alors que tu joues déjà pas à celui que tu as? C'est ça. Moi, j'ai acheté Mars Code Aurora à Octogone l'année dernière avec la boîte de jetons exclusifs là qui est sympa. Et depuis, bah, ça ornemente ma bibliothèque. J'ai pas fait une partie. Voilà. Et je pense que tu reviens dans 3 ans, ce sera toujours le cas. Et pareil, j'ai Pillage, j'ai Saga, c'est tout des super jeux. Hein. Je dis pas le contraire. Hein. C'est des super jeux, mais je Et n'y bien sûr, c'est joue des bons jeux. pas. Voilà, je n'y joue pas. Donc à chaque fois, c'est un billet de 50 qui part. Tu vois. Alors t'es hypé et tout parce que bah oui, le mec il a fait un super boulot, mais voilà, je pense qu'en fait, globalement, en fait, je pense que je me demande même si se lancer sur un jeu tout seul, ça a encore aujourd'hui dans notre société de 2024 un intérêt quoi en fait. Bah Pour non, ça moi, a aucun intérêt. dans un jeu, tu t'y lances à plusieurs quoi voilà. Ou alors tu as Bien sûr. vraiment un auditoire. Par exemple, j'ai un pote qui a acheté Gasland, voilà. Il s'est lancé tout seul, mais voilà, il y avait l'assaut, il nous l'a proposé. Du coup, bon, voilà, on va peut-être faire quelques parties dans l'année et tout, tu vois. Il nous a même pas épais. Voilà, là c'est cool, pourquoi pas. Mais bien sûr. Mais si t'as pas ce débouché là, ça sert à quoi? Bah, c'est ce que je dis. Déjà, même si tu joues à des trucs, bien sûr que tous les jeux que tu as cités, c'est des très bons jeux, mais c'est pareil. Tu peux prendre, même chez Games et tout, d'autres jeux et tout. Pourquoi te faire 50 armées et tout qui vont te coûter encore plus que 50 € et tout, si en fin de compte, tu n'en joues qu'une fois de temps en temps et tout. Putain, prends-en déjà une, ponce-la ton armée, et une fois que t'as fait le tour, entre guillemets, et ben là, tu passes à autre chose. Ou alors, vraiment, juste 2 armées, mais pas plus. Et là, c'est pareil. Et pour tous les jeux, c'est pareil. Et moi, je trouve que, en fait, le problème qui se pose aussi, c'est qu'il y a trop d'offres. Il y a trop de jeux, en fait, de nos jours. Avant, on n'avait pas autant de jeux. Et en fin de compte, eh ben, on jouait plus, c'est tout. Et maintenant, les gens, ils sont toujours, en fait, il y a toujours un truc, ah tiens, il y a tel jeu qui sort là, tel autre jeu qui sort là. Parce que là, par exemple, il y a Solbrania qui va sortir, je crois, enfin, faut jouer avec Minus. T'as l'autre jeu là qui va sortir chez Corvus Belli, là, qui est ceci. Il y a peut-être un nouveau jeu qui sortira, peut-être que Warcry va continuer, ou peut-être pas, et ce sera un nouveau jeu Enfin bref, il y a plein de jeux qui sortent. Il y a toujours plein de jeux, ça arrête pas. Et le hobby, c'était la passion des figurines. Non, mais vous allez faire quoi, en fait? Vous allez prendre 3000 jeux chez vous? Vous allez prendre vraiment 3000 jeux chez vous? Vous avez l'oseille pour prendre 3000 jeux à la maison? Vraiment? Vas-y. Non, je disais juste que le hobby, c'était la passion des figurines, c'est devenu la passion des projets. Ouais, c'est la passion, c'est la passion des figurines et de jouer. C'était des wargames, et il y a game, hein, dans wargame, hein, des jeux de guerre, hein.
C'est pas juste d'entreposage et tout sur une bibliothèque, etc., etc. Ça sert strictement à rien. De prendre un livre des règles si tu ne joues pas. Et en plus, tu fais même pas honneur au jeu, en fait. J'ai envie de dire. Voilà. Parce que tu prends Solbrania, si c'est pour lire les règles et tout, et mettre le livre dans ta bibliothèque, et ne pas y jouer, c'est débile. Putain, joue-y au jeu. Prends le jeu, achète-le, joue-y. Masque d'Aurora, prends-le, achète-le, joue-y, sinon ne le prends pas. Ouais, sinon ne l'achète pas. Bah oui, n'achète pas. Si tu sais que tu vas pas y jouer, n'achète pas. Sois un peu honnête avec toi-même. Et je vous dis encore ça parce que moi, je me le fais à moi-même, ça aussi, ça y est. On a fait la méthode des GG et tout, d'un sens, on a fait les trucs et tout. Ça continue à mûrir parce que nous, quand on vous dit des choses, c'est des choses qu'on a déjà mûri un peu en tête et qu'on continue de mûrir et qu'on continue d'appliquer au fil du temps, etc., etc. Voilà. Donc, quand tu te prends quelque chose, eh ben, c'est con à dire, mais fais un seuil de rentabilité sur ce que tu vas t'acheter, quoi. Fais un putain de seuil de rentabilité sur ce que tu vas t'acheter. Voilà, hormis si t'es blindé, mais bon, si t'es blindé, n'écoute pas ce qu'on te dit, fais ce que tu veux avec ton argent, mais si t'as pas beaucoup de sous ou quoi que ce soit, que t'es normal, et putain, fais un seuil de rentabilité. Si j'achète ce jeu, que ce soit un jeu de plateau, un jeu de figurines, n'importe quoi, un jeu de rôle, n'importe quoi, combien de parties je vais faire dans l'année? Est-ce que ça va intéresser mes potes? Est-ce que j'ai des potes? Tu vois, pose-toi les bonnes questions. Bah ouais, non, mais c'est vrai, ça aussi. Ça aussi, il faut le prendre en compte et tout. Est-ce que j'ai des bras pour tenir le livre déjà? Ouais, voilà, non, mais tu vois, c'est un truc, il faut bien réfléchir avant d'acheter quelque chose, tu vois. C'est pareil, tu t'abonnes à un magazine, est-ce que tu vas le lire, le magazine? Si tu le lis pas, mais putain, t'abonnes pas, dépense pas de l'oseille dans le vent. Arrête de dépenser de l'oseille dans le vent, dans tout et n'importe quoi, il faut qu'on arrête de dépenser de l'oseille dans le vent. Voilà, c'est tout. Dans le vent, oh mon Dieu. Mais oui, tu as raison, bien sûr, bien sûr. Après, on donne de leçons à personne, hein, les gars. On n'est pas, voilà. Bon, on se les donne à nous-mêmes déjà les leçons. Ouais, déjà, voilà, c'est ça. On vous le dit à vous, mais nous, faut savoir que quand vous faites des méthodes et tout, comme il dit Fred, on se les applique à nous-mêmes, on essaye, voilà. C'est parce que nous, c'est la façon, voilà, on le vit nous-mêmes, tout ça, parce qu'on est, voilà, on est des Français comme les autres, hein, donc, et puis on se dit, voilà, faut en parler avec les copains, quoi, tu vois. C'est un partage, c'est pas une leçon, hein, bien entendu, hein, évidemment. Et puis évidemment, tous ceux qui ont comme il dit Fred, qui ont gras d'oseille, voilà, ils n'ont pas besoin de même d'en discuter. Bien que c'est pas parce que tu as de l'oseille qu'il faut faire n'importe quoi non plus. Elle peut servir à autre chose, hein, ton oseille. Non, mais après, et puis des fois, j'ai envie de dire une leçon, ça fait pas de mal. Hein. Ouais, non, mais je pense que, je suis désolé, mais je pense que. Après, moi, je donne pas de leçon. Qui je suis, moi, pour donner une leçon à qui que ce soit. Genre, chacun vit sa vie. Tu es le président. Oui, je suis président. Oui, c'est vrai. Ah, donc, non, j'avais oublié. C'est vrai, le rôle a du mal à rentrer. Donc, fermez vos gueules et vous faites ce qu'on vous dit. C'est clair? Tu es le maître des horloges. Le président dictatorial. C'est honteux. Voilà, c'est une république bananière, ça, Ouais, c'est ça. son association. C'est le présidente. Le présidente. Il fume des gros cigares, voilà, comme C'est sur ça, sur l'image. Voilà. Exactement. Ouais, comme sur l'image. Enfin, je trouve quand même que effectivement, c'est ce qu'on peut retenir de cette hausse, c'est qu'en fait, le message que nous envoie Games, c'est les gars, il faut arrêter avec le superflu, quoi. Et j'ai envie de dire un truc. Concentrez-vous. J'ai envie de dire autre chose ici, enfin, je sais pas. Parce que moi, quand j'ai vu l'augmentation, j'ai réfléchi à plein de choses et tout. Tu vois, après, ouais, ça m'arrive. Ça fait mal, mais ça m'arrive. Et en fait, tu vois, je réfléchis et je me dis, mais est-ce que Games, parce que quand même, on va être honnête les gars, si on suit bien Games, comment ils sont et tout, etc., je trouve que cette année est vraiment bizarre. Je parle même pas des shitstorms, je parle de plein de petites choses autour, je la trouve bizarre cette année-là. Je trouve que en fait, il y a des choses dans les ventes. Oh putain de merde. Ça y est, il vient de comprendre. Oh putain de nom de Dieu, quoi, c'est dégueulasse. Oh là. Je quitte cette putain d'émission, je me casse tout dessus. Il vient de comprendre.
Seigneur, Donc, pardonne-nous nos péchés. Allez, continue, va. N'en donc, parlons plus. donc, je trouve que cette année est vraiment bizarre parce que quand même, on a beaucoup de Battle Force alors qu'avant on les avait à Noël. D'habitude, voilà, ils te sortent qu'une figurine, ils te mettent plein de figurines autour sur beaucoup d'armées, etc. Alors qu'ils n'avaient pas commencé comme ça. Ils avaient commencé donc avec la boîte de Léviathan. Après, on a eu les Necrons et l'Adeptus Mechanicus. L'Adeptus Mechanicus, il a pas eu de Battle Force, rien. Il a eu qu'une figurine. Et les Necrons, ils ont eu 3 personnages, quoi, dont un qui est dans la Combat Patrol. Donc, en fin de compte, tu te retrouves quand ils ont commencé l'année dernière et tout, c'était comme ça. Et depuis, il y a beaucoup de choses qui ont été bizarres. Il y a eu les Dark Angels qui sont sortis comme ça. Déjà, qui sont pas sortis dans la bonne saison. Et ensuite, ils te sortent la boîte limitée des Dark Angels et boum, derrière, ils te les sortent pas longtemps derrière. Alors que normalement, c'est à peu près 2 mois, je crois, après. Ou au moins 1 mois et demi. Où on te sort après toutes les autres figurines et tout, à l'unité, etc., etc. Donc, il y a plein de choses comme ça qui font que... Et je trouve que en fait, le fait de faire des Battle Force dans tous les sens, c'est bizarre. Le fait qu'ils ferment encore une fois une semaine et tout, c'est bizarre. Plein de choses, en fait, mis bout à bout, chez Games, et en ce moment, est quand même chelou. Voilà. Et c'est pas un truc, théorie du complot, des trucs, je trouve ça bizarre. Bon. Il y a l'augmentation qui est là. Et est-ce que, en fait, ils ont pas envie de ralentir, les sorties, les trucs, les machins? Parce que, bon, au bout d'un moment, ça fait trop de production, trop de références, parce que faut pas oublier, quand tu vas sur le site, le nombre de références qui n'est plus en stock, il est oufissime en ce moment. La dernière fois, j'en ai déjà parlé et tout, t'avais tous les tanks des Space Marines qui étaient hors stock. Mais il y a la moitié des refs, en fait, qui sont... Voilà. Il y a la moitié des refs qui sont indispo. Mais quand je dis écrémage, finalement, tout à l'heure, peut-être que oui, peut-être qu'en fait, ils veulent écrémer la base client et parce qu'en fait, logistiquement et Ou même nous ralentir. ouais, en termes de production, les mecs ils voient, ils se disent on va exploser, on n'arrive plus en fait. Et le mieux pour progresser, c'est pas de continuer à produire, c'est d'avoir moins de clients, mais des clients qui sont prêts à payer plus cher en fait. C'est ça le truc. Et donc du coup, on va écrémer, c'est-à-dire tous les pauvres, les plus pauvres, ben on les jarte et puis ça fait on les jarte. Les mecs arrivent plus à suivre, tant pis, ils auront faire de l'impression 3D, voilà. Et puis les autres, ils restent avec nous et voilà, ils sont capables de nous suivre quoi. Et on progresse comme ça parce que on n'y arrive plus en fait en termes de production, on n'y arrive plus quoi, c'est tout. Bah oui, et puis du coup, moins de nouveautés, moins de ceci, moins de cela. Parce que même ce mois-ci, là, toi, tu me dis, pour le Make to Order de dimanche dernier, là, et tout, enfin, de dimanche, là, et tout, ouais, qui va sortir là samedi, en fait, donc, sur le Seigneur des Anneaux, moi, je trouve chelou, le Make to Order, excuse-moi, mais tu vois, on n'a pas encore eu le dernier livre de Edge of Sigmar, alors que normalement, voilà, ça devrait être là. Alors, en plus, avec l'entrepôt qui ferme à la fin du mois, je trouve que là, pour l'event, il n'y a pas grand-chose de prévu. Donc 40K, on sait déjà de quoi ils vont parler et tout, etc. On va dire la seule entre guillemets nouveauté, ça va être vraiment, enfin, le truc qu'il va falloir regarder, ça va être comment s'appelle la boîte de Necromunda. C'est le truc à voir dans cet event. Hein. Le reste, on sait très bien ce que ça va être. Donc voilà, si tu veux, même les events, il y en a moins cette année. Il y a moins de choses de prévues. Etc., etc. Alors oui, on a toujours... Ils ont peut-être peur de louper AOS, hein, donc ils focus. Ah bah ça, je sais qu'ils stressent. Ça, c'est vrai que même moi, dans les rumeurs, j'ai entendu dire qu'en interne, ils se chient dessus que AOS ne fonctionne pas. Hein. Mais alors, tu veux pas, tu veux foirer AOS et tu fous une augmentation des prix juste avant? Enfin, t'as peur de foirer AOS et tu fous une augmentation des prix juste avant? C'est un peu... Oui, mais on sait que ces boîtes-là, qui sont ultra bankable, ah oui, sont appréciées des gens. Donc justement, ça n'a pas d'impact, je pense, sur ces grosses boîtes de démarrage où en fait, il y a une remise de 50%. Quoi. Ils feront pas les ventes de Léviathan non plus. Hein. Faut regarder. Ils feront pas les ventes de Léviathan, mais je pense qu'ils veulent faire, ils veulent que ça soit la plus grosse sortie AOS, parce que Dominion, je pense, leur a fait mal au cul. Dominion, pour moi, Dominion, c'était un échec. Hein. Dominion, tu peux encore en acheter des Dominions. Donc, non, mais va acheter une Léviathan là maintenant. Va trouver une Léviathan, vas-y. Donc, je veux dire, tu vois,
Donc je pense qu'il n'y a pas eu le succès attendu parce que voilà, parce que ouais, c'était pas à point quoi. Là je pense ils sont presque à point. Donc c'est le bon moment et ils veulent pas se louper parce que l'année dernière il y a eu Léviathan qui a cartonné, ça leur a fait faire une année de ouf. S'ils loupent AOS, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde. Malgré, je pense, le démarrage inespéré de The Old World, je pense qu'ils sont vraiment dans la merde s'ils loupent AOS. Donc je pense qu'ils veulent pas se louper. Après, je sais pas, moi, oui, c'est vrai, ils ferment à la fin du mois. Enfin, moi, j'ai fait des démarrages à une En époque où je côte? vendais des Ouais. ERM. Non, on vendait des ERM, des CRM et des ERP, voilà, bon, voilà, et notamment des CRM qui permettaient de traiter la logistique, etc. Donc, on faisait des démarrages dans les entrepôts, etc. Les mecs, qui changeaient de logiciel, tu vois, le vendredi, ils partaient, c'était un truc, ils arrivaient le lundi, c'était autre chose. Mais l'entreprise, elle fermait pas, hein. L'entreprise fermait pas. On adaptait, on faisait pas tout en même temps. Tu vois, il y avait enfin, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas bloquer. Enfin, bloquer une entreprise comme ça, une semaine, une entreprise du 440 anglais, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin voilà, enfin tu vois, je veux dire, enfin je sais pas d'ailleurs si elle est au 440 anglais, mais enfin, en tout cas, elle est en bourse, vous avez compris, et qui fait, je sais pas, 300 ou 400 millions de chiffre d'affaires par an. Enfin, je sais pas, c'est énorme. Une semaine, on se rend pas compte, mais ok, ils peuvent tenir 3 mois, ils l'ont dit dans leur dernier communiqué, là. Mais pourquoi ils font ça? Franchement, c'est un luxe pour une boîte comme Games Et du coup, là, bon, après, le made to order, bah, il est fait parce que il tombe dans 15 jours au moment où il ferme. Donc, en gros, ils veulent pas qu'il y ait de commande liées à une préco, évidemment. Ah oui, Donc, c'est pour ça que je me dis que AOS, enfin le dernier livre, ça se trouve, il va arriver au mois de juin, quoi. Mais bah, le dernier livre, il peut être en préco la semaine prochaine. ouais, et puis arriver après, ouais, avec les 2 semaines. Arrivé début juin. Mais en Début plus, juin. dernièrement et tout, ça allait mieux au niveau logistique et tout. Je trouvais que ça tournait bien. Et c'était redevenu même à la normale et tout. Parce Bah qu'on a oui, les oui, trucs qui c'est vrai. arrivent très vite et tout. Mais je trouve quand même que, enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui se Mais passe. heureusement, Fred, heureusement, il y a la moitié des rêves qui sont plus dispo. Heureusement qu'ils s'en sortent au niveau logistique, il n'y a plus rien. Oui, c'est vrai aussi. À ma foi, t'imagines si avec la moitié des refs, ils avaient encore 3 semaines de délai, mais laisse tomber. C'est que la boîte, elle est en train d'exploser, elle va fermer bientôt. Non, le problème, c'est plus la logistique, en fait. Je pense que c'est vraiment un problème de prod, en fait. Ils arrivent plus à produire, quoi. Ils arrivent plus à produire. C'est des gens voilà, qui veulent pas trop investir, je pense que là, ils parlent d'une nouvelle usine, mais peut-être ils sont le cul entre deux chaises, ils ont peur, parce qu'effectivement, c'est des investissements très lourds. Voilà, donc voilà, ils savent pas trop peut-être où ils vont. C'est incertain. Moi, je le vois à mon niveau. Hein, je veux dire, je travaille avec des chefs d'entreprise tous les jours. L'avenir est incertain. Les mecs, ils s'arrêtent pas de vivre, ils développent, ils avancent et tout. Mais je veux dire, bon, il y a quand même, on a du mal à se projeter, quoi. Voilà. Donc les très 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 gros projets, ben, on peut être un peu plus récalcitrant, quoi, parce que on sait de quoi sera fait demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Déjà, c'est plus compliqué, quoi. Donc, bah, du coup, je pense qu'ils ont un vrai problème. Peut-être ils veulent pas trop investir, ils ont un souci de prod, et ils se disent, bah, est-ce que la sécurité, c'est pas plutôt, ben voilà, de vendre moins, mais de vendre mieux, et de se détacher d'une partie de la clientèle, quoi. Et d'ailleurs, regarde, on a eu des shitstorms sur la femme custodesse, etc., machin. Bon, voilà, qui en fait ont peut-être éloigné un certain nombre de personnes, tu vois. Enfin bon, bref, après, voilà, je veux pas tirer sur qui que ce soit ni rien, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ça en même temps, je me dis, bon, il y a peut-être effectivement, peut-être qu'il y a des gens qui ont rigolé quand je dis ça au début, mais peut-être effectivement un vrai crémage qui est fait, voilà, à différents niveaux dans leur clientèle, quoi. Moi, je pense que si écrémage il y a, il est pas voulu. Et parce qu'en fait, il va être fait sans fait qu'il est vraiment voulu. C'est juste parce qu'ils ont fait de la merde, quoi. Voilà. Moi, je pense qu'on surestime trop ces gens-là. Peut-être.
comme les gens qui nous gouvernent, on les surestime trop. Souvent, on se dit, ouais, mais non, en fait, les gens, tu vois qu'ils sont cons, en fait. C'est pas parce que t'es à telle place que t'es PDG d'une entreprise que t'es un mec hyper intelligent ou que tu vois tout mieux que tout le monde ou quoi que ce soit. Hein. Les visionnaires et tout qui ont réussi à faire des sociétés de ouf ou quoi que ce soit, on les compte sur les doigts des mains. Hein. Donc voilà, hein, il y a eu plein de PDG qui étaient soi-disant des cadors et qui ont planté des grosses quiches. Voilà, et qui ont planté des grosses entreprises. Alors quand tu les écoutais, quand t'écoutais le truc, c'était le copain de la copine, le mec était un tueur et tout, et après il prenait une société, il te faisait de la merde. Hein. Donc et puis combien de grosses boîtes on a eu en France qui se sont plantées à cause de soi-disant cadors et tout, et voilà, et qui ont fait que de la merde. Donc c'est pas d'aujourd'hui, hein. Et dans le monde entier, c'est partout pareil. Donc voilà quoi. Et moi je pense que les crémages n'aient pas voulu. Ils montent les prix parce qu'il faut qu'ils montent les prix parce que peut-être aussi que leurs coûts encore ils ont augmenté et tout, parce que voilà, ça part en couille dans tous les sens et qu'ils sont tributaires de beaucoup de choses. Et puis bon bah je te dis, le SMIC a augmenté et tout de 5% l'année dernière en Angleterre. L'Angleterre exporte de plus en plus de choses et tout, etc. L'industrie anglaise va très bien. Donc voilà, peut-être que bah il faut payer les gens, il faut payer les trucs en plus et tout, etc. Je me fais l'avocat du diable et que tout augmente et tout, etc., etc. Mais je sais très bien qu'ils feront pas d'autres usines parce que ils savent peut-être aussi qu'à un moment ou à un autre ça va grave ralentir. Eh ouais, c'est ça le problème en fait. Ah bah oui. Mais de toute façon, même sans que Games augmente les prix, nous, vu la courbe où on est en train de se prendre tout dans la gueule entre l'électricité, tout le bordel, etc., etc. Et on en est qu'au début. Hein. On va obligatoirement, même si Games n'augmentait pas ses prix, on va être obligé de ralentir de toute façon. On pourra plus faire comme on voulait et tout, etc. bientôt. Donc voilà, c'est clair et net. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer dès maintenant à consommer différemment le hobby, arrêter de faire n'importe quoi avec notre oseille et regarder les choses et bien faire les choses. Voilà, ça nous coûte rien de bien faire les choses. Et voilà, et faisons une autre, enfin. Construisons une autre façon de consommer. Voilà. Arrêtons de surconsommer déjà. Si on pouvait juste passer de surconsommation à juste consommation, ce serait bien. Ce serait déjà un bon pas en avant. Voilà. Parce que là, quand on a plein de boîtes comme ça qui attendent et tout chez nous, c'est de la surconsommation, clairement. Et en faut, mais pas trop. Bah oui, parce que quand tu vas arriver chez toi, enfin quelqu'un va arriver chez toi et tout, et que tes potes ils vont être là ou un truc comme ça, quelqu'un qui a peut-être même moins d'argent que toi, et que tu vas lui parler, ah ouais putain en ce moment c'est dur et tout, les thunes et tout, machin, nan, et que lui a encore moins d'argent que toi et tout, et qu'il va voir le nombre de boîtes que t'as chez toi, il va te dire, t'es sérieux, c'est dur? T'as une pile de ouf comme ça et tout, et tu dis que c'est dur? Bah moi s'il me juge, je mets une taquet, je le mets dehors. Hein. C'est les couilles, non? Alors, je vais voir si le mec il va ouvrir mon placard et dire, ah putain la vie c'est dur pour toi, t'es C'est sûr? honteux. Mais qu'est-ce que tu veux toi? Non mais j'hallucine. Il faut avertir le chevalier blanc. Il y a que lui qui peut nous délivrer de la tyrannie. Ouais, c'est bien vrai. Non mais sérieux, c'est quoi ces amis là qui ouvrent les placards et qui te jugent là comme ça? Mais non, mais ça, de toute façon, t'as un placard vitré, donc on voit tout ce qu'il y a dedans. Ouais, moi c'est un vaisselier, moi je joue carte sur table. Mais il y a un truc tout con, Non, c'est mais vrai, je veux dire, oui, c'est mais bien pas- sûr, mais même je te on dis, juge pas les gens, mais voilà quoi. avant tu prenais une armée, tu prenais ton codex, ton armée, voilà, c'est terminé. Et là, il y a pas longtemps, ce que je te disais, je me disais putain, mais en fait, j'ai des codex d'armée que je joue même pas en fait. Alors non mais c'est vrai parce que des fois, bah, putain, t'es attiré par une sortie, tu prends le codex ou quoi, ou même tu l'achètes d'occasion, tu vois, mais en fait, ça sert à rien. Ça Ah oui, sert c'est à ça. rien. Si t'as pas dans l'idée de jouer l'armée, vraiment de la jouer là, d'attaquer là, cette semaine ou la semaine prochaine, n'achète pas le codex en fait, ça sert à rien. Et si t'as 2 armées, tu dois avoir 2 codex dans ta bibliothèque. Si t'en as 7 ou 8, ne me dis pas c'est pour le fluff, je n'accepte plus ça. Aujourd'hui, il y a plein de trucs, il y a plein de chaînes YouTube et tout, t'as plus besoin de ça. Voilà. À la limite, tu veux me parler de fluff, parle-moi de Black Library. Voilà, tu prends ta liseuse, tu payes 10 balles, t'as ton livre. Là, oui. Non, Là, je suis d'accord. À la limite, plutôt que 4 codex, il vaut mieux acheter 4 livres, 4 livres sur ta liseuse. Tu vois ce que je veux dire?
Parce qu'en termes Moi- de fluff, c'est 1000 fois mieux. Et Oui, bah en fait, oui, c'est d'accord. voilà, beaucoup plus rentable. 4 bouquins au prix de 1 codex, les gars. Non, moi Donc, j'ai ne envie me de vous dites dire pas, même, voilà. j'ai envie de vous dire même, arrêtez tout simplement d'acheter des codex. Arrêtez Pirater. d'acheter des codex. Ah oui, C'est pas- c'est pirater. pas- pirater. Non, je vais pas dire aux gens de pirater, mais Bah si, arrêtez d'acheter des codex. Non, il faut, Bah il si, faut tu pas. m'as dit en off, tu m'as dit, il faut leur dire qu'ils piratent. Mais non, Ah non, peut-être. non, il faut pas pirater et tout, c'est pas bien. C'est Mais, très mal. mais oui, non, mais même, non, mais il faut Respecter les pas. illustrateurs et tout, pensez à tous ces gens. Oui, bah, si on pouvait les respecter en mettant leur nom. Euh, Ouais. Et en leur donc, filant de l'oseille aussi, les pauvres. ouais, c'est bien. Non, mais ce que je veux dire, n'achetez plus les codex. Ils nous foutent de notre gueule au bout de 2 mois. Ton codex qui coûte 50 balles, il est plus bon. Faut arrêter Non, de c'est dépenser des conneries, ça, mais non. Mais si, c'est vrai. Mais non. Mais si, Moi, c'est vrai. j'ai acheté le codex Orc, là. Bah, je Mais vais le tu garder joues pas. pendant... Mais si, je dis que je fais les ultramarines et les orques. Mais là. dès qu'ils vont sortir là le nouveau truc et tout, ton codex Orc, il va avoir plein d'errata et tout, c'est fini, il vaut plus rien. Donc attends les errata et sers-toi des errata pour jouer. Voilà, basta. Non, mais les errata, t'as pas tout dedans, en fait. Je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Mais- Enfin, mais parce non, que- Mais t'achètes les cartes là, tu sais les cartes là qui vendent là, les comment ça s'appelle les cartes là, tu sais que t'as les tout. index. Ah, ça va être ça, ouais là où t'as. Oui, c'est les index, ouais. Bah, voilà, tu prends ça. Non, mais enfin, Ou après, faut acheter pas, un codex pour 10, mais faut je sais pas- pas, mais mais pas un codex pour 10. Tu as une armée, t'achètes un codex, je vois pas où est le problème. Là, le Non. souci, c'est quand on achète 3-4 qui servent à rien ou des trucs ah comme non, ça. on se fait niquer à chaque fois. Avec les codex, ils servent plus à rien après. Sincèrement. Déjà, non, moi, non, je suis pas d'accord avec les codex. Je suis pas d'accord. Je trouve que vraiment, c'est une grosse arnaque. T'as vu le prix qu'ils vont coûter bientôt les codex avec les augmentations? Mais Hein tu viens d'acheter 5 livres à 40 balles. Y a rien dedans. Ils vont me servir. Putain, je trouve qu'un mec qui achète une armée, il veut rentrer dans son armée. Bon, voilà, c'est son armée. Ok, il y a le fluff, il y a les illustrations, il y a tout dedans, tu vois, c'est un ensemble. Je trouve que le codex, c'est un bel objet. Ce que je veux dire par là, c'est que par contre, il faut acheter Ouais. que celui de ton armée, basta. Et puis après, libre à toi. Mais là aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comme quand les figurines, on sait qu'elles risquent d'être modifiées. C'est pareil, ton codex. Si tu sais que dans 6 mois, il y a des index qui sortent, comme c'était le cas par exemple pour l'Astra Militarum ou le codex de Khorne en V9 au passage V10, bah à ce moment-là, tu l'achètes pas. Et tu attends les index dans quelques mois, tu vois. Tant pis, tu joues comme tu jouais jusqu'à présent. Voilà, parce qu'en fait, tu vois, après, je veux dire, si tu veux y jouer dans les mois. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de jeu. Si tu joues toutes les semaines, tu es dans une asso, tu joues toutes les semaines. Bon, voilà, tu payes 3 mois, tu vas faire 12 parties, tu vas payer 40 balles. Bon, bah, ok, c'est cher, hein, ça fait 4 € la partie, ok, c'est pas donné. Mais bon, à la limite. Mais si c'est pas le cas, que tu vas faire une partie entre le codex et la sortie des index de la nouvelle version, bah non, va pas dépenser 40 balles, c'est dommage, tu vois. À la limite, tu vois, enfin, je trouve ça un peu chéro, quoi. Là, je suis d'accord. Mais ça, c'est juste à réfléchir un peu plus son achat, quoi, tu vois. Voilà, c'est tout. Ah, bien sûr qu'il faut réfléchir. Encore que le codex, si tu achètes vraiment que ton codex, tu vas payer 40 balles et puis tu vas avoir tu achètes les index quand c'est sorti en V10, ils étaient gratuits. Donc bon, voilà, ça a changé. Ils sont toujours gratuits. Voilà, après, et du coup, Khorne, ben, il n'y a pas eu de nouveaux codex, de nouveaux index. Donc finalement, les mecs qui ont eu le codex de Khorne, ils ont dit ouais, il est plus bon 3 mois après. Ouais, mais tu as les index gratuits. Les index sont gratuits, donc tu peux jouer avec les dernières règles, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc quelque part, bon, voilà. Index Hein? T'as les points sur les index? T'as tout sur les index, t'as tout. D'accord. Ah oui, Bah, tu peux, voilà. oui, avec les index, tu prends tes index gratuits. Potentiellement, tu télécharges. Alors, je sais plus s'ils sont toujours téléchargeables gratuitement d'ailleurs. Si, ils sont toujours. Ouais, d'accord. Dans ces cas-là, oui, tu peux jouer à tout gratuitement. Donc, je veux dire, à un moment donné, tu vois, il faut. C'est comme les mecs, là, il y a eu le livre Save to Darkness. Ils ont tout brûlé parce que le livre, il dure que 2 mois. Les gars, ok, mais c'est gratuit, ça arrive gratuit. Et en plus. De quoi? Vas-y. Non, j'allais dire, c'est les index que tu m'avais dit que tu avais acheté la dernière fois quand tu avais été chez Games.
Oui, parce qu'après, si tu as envie de l'avoir en dur, tu veux pas l'imprimer à la maison, tu peux Mais les acheter, bien sûr. c'est les anciens index ou c'est les nouveaux où il y a Non, c'est les mêmes, c'est les Ah, mêmes. voilà. Tant que le codex de ta faction n'est pas sorti, tu pas les index. Aujourd'hui, en fait, il y a quoi? Il y a Ultramarine, il y a Orc, il y a Dark Angel et il y a Necron, je crois. Il y a 4 nouveaux codex avec tout. leurs voilà, et qui sont sortis. Tous les autres sont jouables en index V10 Non, il y a les sorti taux l'été aussi dernier. qui sont sortis. Ah oui, les taux, pardon. Ouais. Il y a l'Adeptus. Mechanicus? Oui, Voilà. Adeptus Mechanicus, ouais. Donc ça en fait Donc, 6. Voilà. Il y en a 6 qui sont sortis depuis un an. Custodes, 7, donc. les orques. Non, j'ai déjà dit. D'accord. Et puis là arrive le chaos. Et là, le chaos, donc ça fait 8. Voilà. Donc, tu peux très bien te servir des index. Il y a toujours moyen de trouver des gens qui vont te donner les bons, comment dire, les bonnes mises à jour de tes index et tout. Et voilà, sers-toi des index pour jouer. Voilà, qui sont gratuits, eux. Et puis voilà, et puis tu les mets à jour et ça t'évite de dépenser de l'oseille dans un codex. Voilà. Ça te fera une économie. Ou alors, faire comme Vincent, hein, tu gèles tout au début avec les index et tu joues comme ça tout le temps. Voilà. Exactement. Je trouve que ça, franchement, c'est la meilleure des solutions. Surtout si tu joues pas en compétitif, quoi. Voilà. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc voilà. Enfin bref, le truc, c'est qu'il faut qu'on consomme différemment, quoi. Tout simplement, il faut qu'on consomme différemment. Voilà. On va être obligé de toute façon. En fait, c'est même plus. Je sais même plus. C'est même plus un choix en fait. Moi, j'ai reçu 650 € de régule électricité. À un moment donné, la question de la consommation différente, c'est plus un choix, tu vois. C'est un peu une obligation, quoi. Donc voilà. Ouais, parce que sinon. Ah ouais, tu vas te suicider toi-même et tout, parce que. Non, bah, c'est-à-dire que de toute façon, de toute façon, la vie est très chère. On voit bien tout flambe. Je veux dire, à un moment donné, bien sûr, on arrive toujours à se permettre un peu de loisirs, mais ça devient de plus en plus difficile. Ouais. Et de toute façon, et là, Game, c'est continue d'augmenter. Nous, on est de plus en plus en décalage. Alors, bon, tant mieux pour ceux qui arrivent. Mais pour ceux qui, on va dire, je trouve que c'est con de dire ça, mais on va dire le consommateur moyen, quoi, classique, ça devient de plus en plus dur, quoi. Mais après, voilà. Voilà. C'est ça. Mais après, je pense que c'est une histoire de hobby plus qu'une histoire de games, finalement, parce que je me rends compte que la plupart, ils sont tous déjà très chers et que de toute façon, c'est une passion, ça devient dur. Après, c'est vrai, comme je dis souvent, on boit pas, voilà, on n'est pas tous les week-ends au stade. Bon, voilà, moi, je fume pas, je bois pas d'alcool, je vais pas au bar, je me drogue pas, tu vois, je joue pas aux jeux vidéo, tu vois, ma passion, c'est la figue, tu vois. Mais bon, même avec ça, ça suffit plus quelque part à justifier une consommation à la con, quoi. Bon, après, je dis pas, hein, c'est pas parce que vous fumez ou que vous jouez aux jeux vidéo que voilà. Mais je veux dire, ça doit être encore plus dur quand on a ces dépenses-là et qu'on a plusieurs passions et tout. Je sais même pas comment vous faites, les gars. Franchement, respect. Parce que gérer un budget quand il est pas trop, s'il est très élevé, tant mieux pour vous, mais un budget classique quand on a 3 ou 4 passions, qu'on fume, qu'on boit un coup et qu'on va voir les matchs au stade, franchement, je sais pas. Donc bravo, mais ça devient compliqué, quoi. Voilà, donc je pense que Fred a raison. Il faut peut-être revoir un peu notre grille de projet, quoi. Ouais, voilà. Faut arrêter les projets surtout. Ouais, c'est ça. Faut concrétiser ce qu'on avait prévu il y a 6 ans. Voilà. Donc c'est le moment de concrétiser ce qu'on avait prévu jadis. Bah oui, mais bon, on voit bien, hein, 5 à 10% tous les ans. Dans 10 ans, on fait x2, hein, les gars. Là, les hardcore, mais ils pourront pas. Au bout d'un moment. Bah si, ils pourront. Non, ils vont continuer. Non, ils pourront pas. Mais non, il y a des trucs, tu t'es obligé de réfléchir. Tu sais qu'ils ne pourront pas. Toi, tu penses sincèrement qu'on pourra te vendre, je ne sais pas moi, comment ça s'appelle là,
Merde, les intercessors, tiens, par exemple. Les intercessors lourds, ils sont à 55 €. Tu penses qu'à un moment ou à un autre, les 5 figurines, tu penses qu'à un moment ou à un autre, ils pourront te les vendre 80 balles, les 5 figurines? Non. Peut-être. Non. Mais Même ils le font dépenser déjà. de l'argent, Ils le font déjà. Et pourquoi tu Tu t'énerves? vas dans l'eau. Mais non, mais parce que Non, mais sur quoi? tu vas Horus Heresy, Ouais. tu regardes Ultramarine, tu prends les Suzerain Invictus, Ah oui, Invictarus, oui. 93 € les 5 figurines. Voilà. Ils le Oui, font mais c'est déjà. les figurines en résine. Oui, Ouais, alors. Ils le font déjà. ouais. Tu prends les figurines d'expo et tout, tu vas regarder les prix, s'il te plaît, de ce que c'est. Non, mais les figurines d'expo, c'est... Parabellum, ils te vendent un dinosaure 210 €. D'accord? Voilà. Attention, bien, ton ok, son est c'est- très fort, là. Oui. Ah, pardon, c'est parce que je suis Ouais. trop près. Ouais, tu me Ouais. baisses. Pardon, Le mec j'espère que s'est je vais pas- vénère sans Parabellum, là. Il y a une augmentation Non, du... Non, ils vendent un dinosaure 210 balles. Voilà, on en parle. Ouais. Donc, oui, pourquoi Je sais pas un jour pas, faire il y en a les qui disent 5 que c'est pas cher, intercesseurs lourds 80 €. Parabellum. Il y en a, mais bon, ouais, bah ouais, non, mais... Enfin, franchement, moi, je me dis 80 balles les 5 figurines, non, moi, c'est mort, c'est mort. Mais les mecs, ils regardent aussi les autres marchés. Ils voient que aussi dans les cartes à jouer, il y a des gars, ils sont capables tous les mois de mettre 500-600 €. Et ils sont très très nombreux. Moi, je vois à la boutique là, du gars que je connais, la salle est remplie, il y a 20 bonhommes. C'est 20 bonhommes qui mettent peut-être, je sais pas, 5, 600, 700, 800 € par mois dans leurs cartes à jouer, d'accord? T'es sérieux? Ouais. Mais bien sûr, Fred. Bien sûr. Ils voient tout ça. Ils voient les jeux Clash Royale, le jeu là, Warhammer, qui sont tous des trucs, c'est des pay to win. Les mecs, ils mettent 10, 20 trucs, machin. Tous les mois, il y en a, ils lâchent 300, 400 balles dans ces jeux-là. Vous croyez quoi? Il y a de l'oseille, il y en a de l'oseille. Ils vont aller chercher. Et même parmi ceux qui queen, que Games les prix augmentent et tout, il y a des mecs, ils jouent aussi aux cartes, ils lâchent des billets sur les cartes, ils lâchent des billets sur leur jeu là en pay to win sur le téléphone, etc., etc. Donc tout cet argent-là, ils veulent le capter aussi. Hein. Tu sais, c'est toujours pareil. Il y a de l'argent. Tu sais, on est toujours en train de. Malheureusement, on est une minorité, on marronne et tout. Bon, voilà, mais il y a plein de gens qui ont les moyens de le faire. Et puis voilà, puis il y a plein de gens que même s'ils n'ont pas super les moyens, ils le font quand même, quoi. Il y a de l'oseille à aller chercher, ils vont aller chercher. Et l'exemple, ils regardent les autres marchés, ils voient que les autres marchés, ils se posent pas la question. Quand tu vois les cartes pour moi, c'est le plus incroyable, quoi. Quand je vois les sommes qui sont lâchées, les mecs, ils t'achètent 3, 4 displays à 150 €, tu vois, sans forcer, quoi. Voilà. Donc bon, après, oui, après, il y a de l'achat-vente, ok, mais c'est des sommes incroyables. C'est des sommes incroyables. Donc, Games aussi, ils voient tout ça, hein, ils sont pas cons, hein. Ils voient tout ça. Ah ouais, Ils savent que derrière, il y aura sûrement la série d'Henry Cavill. Ils misent aussi peut-être là-dessus et tout. Ils savent qu'il va y avoir une manne de... Tu sais, c'est comme Fallout. Il paraît que Fallout, depuis qu'il y a la série, les figues sont introuvables. Les mecs, ils se sont fait déboîter. Les figues se vendent à tour de bras et tout, machin. Je crois qu'ils le voient pas, ça, Games. Je crois qu'ils ont pas un bandeau sur le jeu. Ils voient tout, hein. Ils voient tout, Games. Ils regardent tout le monde. Parabellum, Parabellum, regarde, ils voient les ventes de Parabellum, ils disent putain, regardez le prix des figues chez Parabellum. Les mecs, ils achètent, hein. Iggy, il fait la pub, il y a plein de youtubeurs qui font la pub, tout le monde dit c'est génial et tout, c'est pas cher et tout. Et pourtant, il y a des boîtes, les boîtes, elles sont à des prix de dingue, quoi. Donc ils disent attendez, eux, ils vendent des dinosaures à 210 €. On est loin du compte, les gars, encore, on peut encore monter, hein. Et ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une réalité, ça. Corvus Belli, c'est pareil. Corvus Belli, ils vendent encore des figues en métal. T'achètes 10 figues, c'est 90 balles. C'est 90, même des fois plus. Ah Voilà, ouais. ils viennent de sortir une faction, le pack, où il y a une faction, il y a eu un pack style phalange d'acier pour Aleph, il doit y avoir 10 figues, c'est 90 balles. Ouais, ils le font et personne ne leur jette des cailloux. Hein. Ça va, hein. Donc ils le voient, ça, Games aussi, tu vois. Sauf que Games, ils ont une clientèle qui est beaucoup plus large, avec des niveaux sociaux, je pense, très différents. Il y a un gros éventail. Et forcément, ils prennent plus de shitstorm. Hein. C'est le fait, c'est ça qui fait que. Hein, mais ils voient tout ça et donc ils s'appuient aussi là-dessus pour faire leur business. Ils disent attendez, regardez les gars à côté, ils se gavent, on va leur mettre 5 points hein, tous les ans. Hein. Ils ont l'argent, ils peuvent le faire, ils peuvent se le permettre. Hein. Voilà, c'est tout.
Donc faut aussi relativiser et regarder un peu tout ce qui se passe autour dans l'univers geek. Et là, tu te dis, ouais, d'accord, c'est sûr que les autres donnent pas forcément le bon exemple. Et du coup, c'est normal qu'eux aussi veuillent croquer dans la pomme, quoi. Tu vois, à un moment donné, Ouais. c'est comme Bon, ça. bah écoute, hein, on n'est pas né du bon côté de la bourgeoisie. C'est ça. Ouais, ça va, on est pas malheureux, on s'en sort quand même, on arrive à se faire plaisir. Ouais, On va dire doucement, ça. Écoute, on va dire ça. voilà. Et puis on va peindre un peu plus, c'est tout. On aura un peu plus de temps pour peindre. Ouais, je vais mettre plein de pubs dans les dans les GG maintenant, voilà, pour faire de l'oseille, pour acheter des figurines de games. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mais là, vu ce qu'on a lâché, là, je peux même pas monétiser ça. Oh, c'est mort là, c'est mort. Non, c'est mort. C'est impossible à monétiser ces trucs-là. Dans ce truc-là où il faut être toujours, voilà, faut le petit doigt sur la couture, voilà, faut pas dire un mot de travers sinon. Donc voilà. Bon bah je pense qu'on a fait le tour. Bah écoutez, consommez, mais consommez bien. Voilà, réfléchissez avant d'acheter tout et n'importe quoi. Et puis Mangez 5 fruits et légumes par jour aussi et faites du sport. Ouais, voilà. Donc voilà quoi. Enfin, on va dire. De toute façon, moi, je sais que c'est fini la surconsommation. J'ai pas envie de. Même si j'ai l'argent, même si j'ai le budget, au cas où, je surconsommerai plus. C'est fini pour moi. Voilà. Donc voilà. T'as quelque chose à rajouter ? Non, je pense que voilà, on a fait le tour. Après, bon, chacun aura sa petite analyse de games, du hobby et de soi-même, de sa façon de vivre son hobby. Mais bon, je pense que c'est important, voilà, d'en discuter, de réfléchir ensemble, voilà, parce que notre hobby change, la société tout entière change. Voilà, on était positionné à un endroit sur l'échelle et puis on est positionné peut-être à un autre endroit aujourd'hui. Et que donc, ouais, c'est important d'en prendre conscience. Peut-être qu'il y en a qui percutent plus ou moins rapidement. Et voilà, je crois que c'est important de livrer ce message-là, d'en discuter. Et peut-être, ouais, en tant que passionné hobbyiste, de se prendre tous la main, de se dire, attends, on va peut-être faire différemment. Et du coup, peut-être que ça influera un petit peu sur les choses, je sais pas. Voilà, c'est peut-être un peu utopique, mais bon. Ok. Sait-on jamais. Pas de problème. Bon, en tout cas, si vous avez du pognon, vous pouvez aider les chaînes qui vous font du contenu gratuitement. Et je parle m'aider moi aussi, moi je veux bien. Pour les chaînes en général, je parle même pas pour moi là et tout, quoi que ce soit, ou que pour moi. Je parle des chaînes en général. À ce moment-là, aider un peu vos youtubeurs, puisqu'il y a plein d'oseilles, soi-disant, pour acheter des cartes, pour acheter des figurines et compagnie. Donc, aider un peu les gens qui vous font du contenu, eux. Voilà. Donc voilà, ne consommez pas tout gratuitement de ce côté-là. Et puis après, allez gueuler sur des autres trucs ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc sur ce, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce programme. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ah, oh yeah! Oh putain, je failli oublier le oh yeah! Oh là là là. Oh yeah! Non mais tout part en couille, ça y est. Ciao, j'étais dans les nuages, là, c'est la débandade. Voilà. C'est la débandade. Voilà, tout est fini.